tabarnak! On est le 14 mai 2024. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, upalahiness, your daily source of inspiration and creativity. Mesdames et messieurs, c'est mon premier Daily Buffer Podcast avec mon tout nouveau système. J'espère que tout fonctionne bien. Je me fie sur la chatroom pour me dire si tout fonctionne bien. Puis on commence en force à part de ça avec ce nouvel ordinateur-là. On a un invité de marque, mesdames et messieurs. J'aimerais qu'on salue Monsieur Matt Lévesque qui est avec nous. Comment ça va, mon Matt? Super bien. T'arrives de où comme ça? T'arrives-tu de... Nord du Lac-Saint-Jean, Dolbeau-Mistassini. J'avais des spectacles à faire cette semaine, puis ça fait plusieurs fois, je pense qu'on essaie de se voir. Là. Alex, j'ai dit, quand je suis de passage, ça donnait pas. Mais là, ça donnait. Demain, je fais la première partie à Simon Delille au studio TELUS du Grand Théâtre. Puis jeudi, c'est mon one-man show au vieux bureau de poste de Lévis. Ah ouais? Ah, Chris, tu roules en asti là, depuis... Oui, ça fait. Écœurant un peu. Il dit que je t'écœurais un peu. Non, mais c'est pas pire, mais à force de picasser pour essayer de savoir, moi, ça m'a fait réfléchir à quelque chose parce que j'ai fait comme. Ouais. J'aurais bien plus de monde si. Parce que, tu sais, des fois, je vais avoir du monde qui s'en vont vers Québec. Et si je peux les attraper au vol, tu sais, parce que moi, je suis sur le chemin. Fait que là, je me suis dit, si je fais un show. Admettons, je me dis, si je fais un show l'après-midi, ben ces gens-là peuvent venir me voir, puis après ça, ils peuvent aller faire le show à Québec. Fait que j'aurais plus de chances de pogner bien plus de... Ça serait de t'arranger avec un booker de soirée à Québec, puis tu dis, c'est qui vos invités? Ouais, exact. Tu les pognes sur le chemin. Je sais pas si t'as combien de temps de Québec, là, mais... C'est 1 heure. Ouais. C'est 1 heure. C'est vraiment beau, en tout cas, là, le petit village. J'étais jamais passé par ici. Puis... Ouais, c'est cool. C'est une belle petite place. Là où tu habites, est-ce que c'est un peu campagne? C'est plus... Non, c'est plus... c'est une ville, là. C'est vraiment au nord du Lac-Saint-Jean, là. C'est une belle petite ville de 14 000 de population. Puis toi, t'es au cœur de la ville. Ouais, moi, je suis dans le premier quartier de Dolbeau. C'est direct aux côtés de l'usine de pâte et papier. Dans le temps, c'était des Anglais qui avaient démarré l'usine de pâte et papier. Il y avait des maisons. Ça fait un quartier très anglais avec des duplex. Ouais. Puis nous autres, on loue un duplex que mon proprio il est de l'autre côté. Fait que c'est très cool. Ça me tente pas de dire le prix. Là. On va se faire envoyer chier dans les commentaires. Les loyers sont encore pas trop chers là-bas? Ben, ça augmente, là, mais non, ça n'a pas de sens. Là, au début, quand c'était genre, on louait une maison avec 2 stationnements, une place pour faire un feu, une maison 3 étages, $600 par mois. Oh my God! C'est pour ça, des fois, le monde me dit, pourquoi tu es à Dolbeau, tout ça? Je dis, ben, Chris, t'imagines-tu? Je paierais 4 fois le prix, c'est à Montréal pour un 1,5 qui sent l'urine. Fait que, non, je sais pas, des fois, ça... Mais en tout cas, là, c'est ça. Je t'en ai parlé tantôt. Là, dernièrement, j'ai un petit pied à terre à Québec. Bel addon, un moment donné, que j'ai fait un call que je cherchais une place, une chambre, parce que je suis souvent là, puis c'est central. Puis il y a quelqu'un qui m'a tagué. C'était un ami commun, qu'eux autres, ils cherchaient quelqu'un. Puis là, j'ai baissé le prix un peu, mais je leur ai dit, vous avez l'avantage, les boys, de jamais m'avoir d'impact. Tu sais, je vais 5 soirs par mois environ. Fait que les autres sont... c'est comme s'il n'y avait pas de coloc, là, pratiquement. Ah, ouais. Ah, Chris, c'est bien cool, content. ça. Dans le quartier que je voulais, j'étais à Limoilou. Puis les 2 gars sont super, super cool. Là, sont vraiment, vraiment, vraiment très cool. Ouais. On a le même beat de vie. Ça travaille dans les bars, puis ça travaille dans les restaurants. Fait que, tu sais, on arrive à, mettons, 1h du matin après tout avoir fait nos trucs. Puis on peut prendre une bière ensemble. En tout cas, c'est vraiment très cool. Ouais. T'as commencé comment dans ce milieu-là? Parce que t'as un trajet un petit peu atypique. T'arrives plus du théâtre. Tu faisais du théâtre, puis tout le kit. Comment t'as commencé, admettons? Dans le fond, avec des chums, avec Simon Trottier puis Manuel Potvin Lemieux, on avait suivi des cours de théâtre. Ça, c'est les 2 gars de Chauffer Éclairé. C'est ça. Puis là, ça n'existe plus. Là. Simon, il est de retour le plus grand, là, le plus costaud des 2. Il est de retour à Dolbeau depuis quelques années. Il vient de s'acheter une maison. Mais il a encore son appartement à Montréal. Vois-tu, moi, je fais Dolbeau, Québec, et centre du Québec. Simon, lui, fait plus Dolbeau, Montréal. Il passe une semaine d'aller jouer à Montréal, souvent. Okay. Moi, je vais aussi une fois par saison. Je vais faire un tour à Montréal, mais tu sais, c'est plus tough. Des fois, c'est même Simon qui me prête son appartement quand je suis de passage dans la métropole. OK. Mais c'est ça. On a commencé, on a fait des cours de théâtre
Il fallait qu'on écrive des sketchs. On faisait un spectacle à la fin de l'été. On a bien trippé. On a fait un spectacle à un moment donné qu'on écrivait nos propres sketchs. Ben, moi, j'étais comme plus avec Manu. Simon, il faisait des petits monologues entre les sketchs pour qu'on puisse se changer de costume. Et puis, à un moment donné, on a fait un sketch les trois ensemble. Ça a cliqué. On a écrit notre premier show. Mais tu sais, au début, on savait pas qu'on était des humoristes. Autres. On pensait qu'on était des comédiens, mais tu sais, juste qui faisaient de la comédie. That's it, t'sais. Fait qu'on écrivait des pièces de théâtre, on écrivait des petits sketchs, mais on savait pas, tu sais. Et là, un moment donné, tranquillement, on a déménagé vers Québec pour se consacrer à ça. Mais tu sais, ça a peut-être été une erreur en bout du compte parce que, tu sais, souvent, on me posait la question des fois, tu penses-tu que ça peut encore, s'il y a encore de la place pour un groupe d'humour de nos jours, comment que le milieu est fait? Je m'excuse, mais oui, mais il va falloir que tu fasses ton chemin autrement. Moi, je pense qu'il va vraiment falloir que tu punches ces réseaux sociaux, que tu montes ton fanbase, puis après ça, tu vas aller faire des spectacles. Dans des places qui a des petites coulisses, puis ça peut se prêter à ça, du personnage. Parce que là, nous autres, on allait roder d'un bar, il n'y avait pas 3 micros, il n'y avait pas de coulisses. On changeait d'un toilette, c'était épouvantable. Ouais, les bars, puis l'argent aussi est souvent pas. Tu sais, les cachets, faut que tu te les splits. Fait, mais il y a quand même une espèce de. Il y a quand même une espèce d'appétit pour ça, on dirait, ces temps-ci. Admettons, on voit beaucoup Bric et Brac, les Denis. Tu sais, c'est des gars qui déchirent tout, là, puis ça fait du bien de les voir, puis ça fait du bien de voir de l'humour fait à deux, là, tu sais, là. Ouais, vraiment, mais faut qu'ils fassent le chemin différemment. Tu peux pas faire les soirées de rodage de bar, puis parce qu'à un moment donné, tu vas t'épuiser, puis c'est pas rentable pour toi. Fait que je pense que c'est mieux d'y aller différemment. Mais là, tu sais, vois-tu, tout est beau parce que, tu sais, à un moment donné, Simon, lui, il a décidé d'acheter une maison. Il a rencontré une fille à Dolbeau. Il a décidé d'acheter une maison, il y a pas longtemps. Et puis là, nous autres, c'est notre 3e été. Moi et Simon, on a un projet de théâtre qu'on fait du théâtre tout l'été à Dolbeau. On fait ça. Wow! Ça s'appelle le théâtre. On met un Y dedans parce qu'on se considère pas comme des comédiens. Ça s'appelle le théâtre du bien beau. On monte une pièce. On fait ça dans la salle de la FADOC. Le monde peut apporter leur boisson. C'est tellement, là, s'il y a jamais des gens là, dans le chat room là, qui passent par Dolbeau cet été, on joue les mardis, mercredis, jeudi soir. Ça fait une belle sortie. Ça coûte pas cher. T'apportes ta boisson. Puis nous autres, on se censure zéro. Là. C'est vraiment... On dit qu'on fait du théâtre d'été, mais l'année passée, il y avait le mot dèche, il y avait le mot bit, il y avait plein de niaiseries. On fait plein de sketchs aussi entre les scènes parce que pour nous permettre de se prendre une gorgée d'eau puis de se changer puis de se réaplomber pour l'autre scène, on met des sketchs qui ont rapport avec l'histoire. En vidéo, quoi? Ouais, puis on fait jouer pas mal de comédiens, des improvisateurs de la ville là-dedans. Fait qu'il y a un aspect très communautaire au projet, puis on est bien fiers de ça. T'es un gars de même, toi. T'es très... Il y a quelque chose de... Oui, l'humour tout ça, mais t'as un côté bien artistique, théâtre, encourager, c'est ça, tu sais, pas contre-culture, mais la culture un petit peu plus enracinée. Ouais. Tu sais, là, puis t'es vraiment fier du coin où t'es, puis tu veux évoluer, c'est là que tu veux évoluer aussi, là, tu sais. Ben oui, je suis vraiment fier de ça, puis tu sais, je trouve que... c'est quelque chose que je répète toujours quand je fais des podcasts ou des entrevues. Là, j'ai le discours quand même assez régionaliste, mais je trouve que c'est important pour les gens que tous les artistes migrent vers, mettons, les grands centres. Un moment donné, ils vont quand même perdre l'essence des artistes de chez eux. Fait que moi, quand je reste là-bas, puis je peux les croiser à l'épicerie, puis que là, des fois, on va chercher des commandites, notre projet de théâtre, eux autres sont contents, Puis maintenant, on leur fait comprendre, hey, c'est pour vous autres qu'on crée ça, ces projets-là. C'est pas pour moi. On veut vous l'offrir parce qu'il y a une offre, il y a une place pour ça. Fait que je suis là-dedans, puis faire mon chemin un peu de manière différente, mais c'est bien correct de même, j'adore ça. Puis tout le succès que j'ai, bref, il me revient pas mal à moi parce que je suis pas encouragé par des grandes boîtes ou des grosses machines. Là. J'ai rien de ça. Là. Fait que t'es complètement indépendant, puis mais tu réussis à rouler ta bosse parce que là, tu dois t'en demander beaucoup. Là. Tu sais, t'as un nom qui circule. Je veux dire, admettons, il y a 4-5 ans, je veux dire, les humoristes connaissaient Matt Lévesque, mais là, il y a plus que. Là, c'est plus que juste les humoristes qui te connaissent. Là, ça roule. Depuis je te dirais le prochain stand-up, là, moi, j'ai vraiment pogné de quoi là. Tu sais, prochain stand-up, là, j'ai comme fait, OK, je vais aller
à la base, j'ai pas voulu m'inscrire à ça. C'est mon gérant, Alex, qui m'a inscrit. Il m'a dit, t'es inscrit. Puis j'étais comme, ça me tente pas là, d'aller jouer dans la gamique puis ces affaires-là. Je sais qu'il y a un petit peu de politique en arrière de tout ça. Ouais. Puis je suis allé le faire. Puis j'ai dit, fais-le pas à moitié. Voilé comme le premier numéro, faut que je me présente. Je l'ai fait. Ça a super bien marché. Puis à partir de là... ma carrière a vraiment changé du jour au lendemain. Ce jour-là, moi, j'ai vraiment senti que c'est... Mais ça devait être les premières années de... C'était quelle année, ça? Moi, c'est la deuxième année. OK, c'est ça. Fait que c'est dans les premières années où est-ce que c'était important. La télé était encore importante. C'était la télé puis tout. Mais c'est pas juste ça. C'est parce que, tu sais, encore, là, mettons, les pages comme Nouveau pouvaient partager des extraits de ton numéro. Puis moi, ils ont comme vu, ils ont fait « Chris, c'est de la bonne viande à Kodak, là, avec sa face, puis son casting, le gars de Dolbeau. » Ils ont partagé ça, puis ça a parti vraiment, ça tout est devenu viral. Les vidéos, ils ont toutes super bien marché, je m'en ai fait parler beaucoup. Le lendemain, je pognais une job comme chroniqueur à radio. Wow! Wow! Je faisais la première partie de Jer Alain, je me rappelle très bien, là, c'était comme à fin septembre, puis je me rappelle d'être rentré dans le bar ce soir-là, puis les gens, le regard avait changé carrément. Le monde avait fait, OK, là t'es... Ça part. Là. Puis, tu sais, PA Méthode qui me texte le soir me dire j'entends juste des bons commentaires sur tes affaires. Puis, moi, j'avais capoté. Je sais pas si tu te souviens, mais on avait joué c'est la même soirée à la Sauce de la Martinière, une soirée à faire. Ouais. Puis, t'avais tout déchiré, Esti, j'ai fait... Je peux pas relever de ça. Tabarnak avec mon petit crise de numéro de jardin minable. Là. J'étais là, voyons, calice, Esti. Ça a été le pire cauchemar de ma vie. Ça a été de jouer après toi, qui avait tout arraché. Les gens criaient. C'était la folie. Moi, j'arrive avec mon petit crise de numéro. Oh, tabarnak! J'étais censé jouer après toi, mais j'étais allé voir le booker. J'ai dit, mets-moi avant, t'as le pété solide, le Thériault. Je le détruis! Pas en tout. Non, mais oui, ben, je me rappelle, t'avais dit, Chris, je pouvais rien faire après ça, mais on choisit pas ça, là, le pacing. Non, je sais bien. Mais je sais bien, mais tu m'avais vraiment impressionné. Tu m'avais vraiment impressionné. Puis Jerry m'avait en plus préparé. Il avait dit, hey, Chris, check bien lui qui embarque sur scène. Puis c'était-tu Jerry ou Faf? En tout cas, Jer, Faf ou Will, il y a quelqu'un qui m'a dit, check bien ça, lui, mec qui embarque sur scène. Il arrache tout. Ouais. Puis Chris, malgré qu'il m'ait avisé, j'ai été sur le cul, esti, de voir comment tabarnak les gens. Ben, c'est un delivery, tu sais, je vais raconteur, mais c'est un delivery quand même assez énergique, verbomoteur, avec ma voix, mon casting. Si t'aimes pas ça en esti, mais c'est rare avec l'expérience. Avant, ça arrivait. Au début, c'est à cause que je riais pas de mes affaires. Un peu comme Mike a eu ce problème-là, je pense, au début. Mike faisait des jokes ultra trash, puis il riait pas. Mais là, le monde faisait tabarnak. C'est un malade mental. Ah ouais. C'est comme moi, au début, je racontais mes affaires, mais c'était tout le temps genre, avec le couteau entre les dents. Puis là, à un moment donné, je dis là, apprends à rire de tes affaires un peu. Là, parce que là, tu vas donner la clé au monde que, hey, je vous rappelle, c'est des jokes. On est conscient de tout ça. Là, ouais. Fait que, ouais, il y a vraiment eu une différence quand j'ai commencé à rire de mes affaires. T'sais. Ah ouais. Ouais. Puis tu puises beaucoup, t'es beaucoup dans... du moins, en tout cas, le numéro que j'ai vu, t'étais beaucoup raconteur. Puis les vidéos aussi que j'ai vues, c'est beaucoup des anecdotes. T'es vraiment là-dedans. Je suis carrément là-dedans, ouais. Je suis capable de faire un peu de stand-up. Des fois, le stand-up va m'amener une anecdote. Mais habituellement, c'est de l'anecdote. C'est-à-dire que moi, si je m'achèterais une petite maison sur le bord de l'eau, genre dans un petit village, man, je pourrais être 1 an sans rien pondre, là. Ça me prend la rencontre des gens, ça me prend des essais, erreurs de la vie, des affaires. Si je reste chez nous de mon bar et que je fais pas grand-chose, il n'y a rien qui se passe. Là, fait que... Mais en même temps, tu sais, comme t'es... Ouais, c'est ça, t'es un brosseux aussi. Je sais pas si tu l'as encore, mais tu sais, c'est ce que tu racontais à sous-écoute. Ouais, t'es un gars qui aime ça, ou qui à tout le moins qui aimait ça, les parties, puis tout ça, ça fait des hosties de belles anecdotes habituellement. Ouais, mais c'est à cause que... Ouais, ça fait des belles anecdotes, mais je deal mieux avec ça avant. Parce qu'avant, j'étais pas capable d'en parler vraiment. Je l'acceptais pas comme... j'avais comme honte de ce côté-là. J'étais pas fier. Du côté party boy. Ouais, mais c'est pas juste party boy. Là, c'est... Appelons un chat. Là, c'est... OK, c'est un problème d'alcoolisme. Oui, exactement. OK. Ouais. Oh, OK. Ouais. OK. Puis là, t'en es rendu où avec ça? Ça va mieux. Mais, j'ai consulté. J'ai l'exemple d'en face que tout peut dropper. Mon père est comme en fin de vie à cause de l'alcool. Ah ouais, fait que ça l'a usé. Ouais, vraiment, vraiment beaucoup. Mais tu sais,
je comprends avec le temps aussi que je suis comme un excessif, tu sais, dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi, tu sais, mettons, tu me présenterais un type de réalisateur, puis je fais comme si j'aime donc bien ça. Ben là, je boufferais toute la filmographie de ce gars-là, bien intense pendant 2 mois. J'en parlerais, je lirais sur lui. Autant l'alcool, ça peut être ça. Les spectacles, des fois, j'en prends ben trop. Je suis comme, arrête un peu, asti. La gig à 200$ là, dans le fin fond du rang, on s'en calisse de ça, tu sais. Là, je veux jouer. Là, une couple d'années, j'ai découvert le tennis aussi. Fait que là, le tennis, des fois, il y a des journées, je suis comme... Tu vas pas jouer au tennis aujourd'hui. Tu sais, t'as mal aux pieds, tu t'es couché à 4h du matin, tu t'en rappelles même pas de t'être couché, il est 9h, tu t'en vas jouer en rotant de la bière. Ouais. Fait que toi, tu dois courir tout le temps après. J'ai un peu ce problème-là, moi. Mais moi, ça se traduit d'une autre façon. C'est que je procrastine. Moi, ça se traduit par de la procrastination. Mais tu dois tout le temps courir après de la... c'est quoi l'espèce d'hormone du plaisir ou je sais pas trop. Là, oui. C'est quelqu'un qui m'a fait réaliser ça il y a pas longtemps, qui m'a écrit... Manque de sérotonine. Ouais, toi, tu cours après la sérotonine, quelque chose de même, là, l'espèce d'hormone. Puis ça doit être ça aussi, là, c'est genre ce qui te procure un plaisir, admettons, ce qui te procure une espèce de drive, monter sur scène, boire de l'alcool, ça... J'essaie de faire attention, mais j'essaie de prendre des bonnes habitudes de vie. Le tennis en fait partie. Je me suis acheté un vélo. J'essaie de faire attention de ne pas boire à tous les jours. J'ai mis un peu les spiritueux de côté parce que moi, boire de la bière ou de la vodka, c'est la même calice d'affaires. Sauf qu'il y en a un des deux que je tombe plus vite. Hein? Fait que non, c'est d'apprendre à gérer tout ce tourbillon-là. Puis là, je suis papa aussi depuis 4 ans et demi. Là, fait que félicitations. Ça fait du bien pas mal, ça aussi, pour gérer ça. Là. Ouais. Puis comment est-ce que tu es encore avec la mère? Oui. OK. Ouais. Puis elle, est-ce qu'elle t'aide là-dedans? Parce que ça doit être en même temps de savoir ça, admettons, de savoir que tu fais des spectacles, puis en même temps de savoir que t'as ça en toi, t'as ce problème-là, t'es porté vers l'alcool. Ça l'inquiète-tu? Est-ce qu'elle t'aide là-dedans? Est-ce que... Non, ça l'inquiète pas parce qu'elle sait que je peux quand même garder une tête sur ses épaules, mais elle fait juste... elle s'en est rendue compte. Elle dit, moi, je veux juste que quand tu reviennes de tourner, que tu sois pas genre... parce que, ça veut pas, ça reste un dépresseur. Là. Puis quand t'en prends trop, mettons, à tourner, tu reviens à la maison, puis là, ça me prend comme un 24 heures avant de me regrounder avec la vie normale, puis là, je suis déprimé, puis là, elle fait comme on n'a pas d'affaire à subir ça. J'ai dit, t'as bien raison, fait que j'essaie de faire plus attention pour ça. Mais tu sais, c'est de prendre des habitudes. Là, comme là, vois-tu, l'été est revenu, fait que là, dans mon char, j'ai mon lance-balle. Je me suis acheté un lance-balle pour le tennis. Fait que, wow! Tu sais, moi, demain, c'est sûr que je m'en vais sur un cours à Québec, puis je vais frapper de la balle pendant 2 heures. Fait que ça va me faire du bien. Ça va sortir le méchant. Fait que t'as trouvé une nouvelle dépendance, mais une dépendance dans laquelle tu peux canaliser. Une dépendance qui est à tout de moins plus saine. Plus saine pour toi. Ah oui, vraiment. Wow, OK. Puis c'est vrai, tu t'as dit de quoi t'as dit de quoi concernant ça? Revenir d'une tournée ou revenir d'une grosse tournée, revenir d'un... Souvent, là, ça prend un petit peu de temps. Alors, tu t'es sur un high, tu t'es fait applaudir, t'as vécu une petite vie de rockstar, t'as peut-être fait le party avec les gens locaux où est-ce que tu étais, puis tu t'as fait ça pendant, je sais pas, admettons, quelques semaines. T'as pas peut-être fait, tu l'as fait. Là. Dans mon cas, là, c'est moins pire, mais moi, c'était ça. Là. Fait que là, tu revenais chez vous. Démonté, décalissé. Sur le divan, pas capable de m'occuper de ma fille, à penser à Asti, t'es pareil comme ton père, puis tu fais pas attention à toi. Il y a des gens qui t'aiment, Asti, t'as la job qui te le prouve. Le monde sort de bout à t'applaudir, tabarnache. Là, t'es comme, t'es encore un peu perdu. Mais check, à un moment donné, tu t'évalues les pour puis les contre, puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, là, je peux en prendre un verre, mais sans exagérer, puis je reviens chez nous, puis là, je suis en pleine forme. Ma blonde, elle le sait tout de suite. Quand j'en reviens, fait que toi, quand t'arrivais, ton down post-tournée, admettons, c'était plus parce que là, tu t'en voulais d'avoir bu, puis tu t'en voulais d'avoir fait le party. Mais hein. Je suis bon pour ça, moi, me taper ses doigts. On va le faire pendant 3 jours. Puis, 3 jours, 0 productif, parce que moi, quand je vais bien,
je fonctionne quand même pas pire. Là. Oui, je fais des shows, tout ça, mais je fais beaucoup de web aussi. Commence à faire pas mal de sketchs sur TikTok. On va en parler de ça, de tes sketchs. Ça, j'aime ça. Puis il y a quelqu'un l'autre fois qui j'ai vraiment répondu ça, puis je fais c'est vraiment, vraiment un est dépendant de l'autre. Ben, je veux dire, mettons, si tu vois que je publie rien sur les réseaux sociaux pendant un bout, c'est soit que j'étais vraiment, vraiment occupé, ou soit que ben, je sais ça, j'étais un petit peu ça à go puis que je gérais mal mes affaires. Si tu me vois à chaque jour pondre des bons sketchs puis tout, là, tu fais comme, t'es en forme cette ancienne. OK. Quand je me lève, moi, étrangement, le monde va penser que ce que j'aime le plus, c'est être sur scène, faire de l'anecdote puis tout ça. Pas ça pendant tout. T'aimes mieux le web? J'aime mieux. Parce que là, tu fais beaucoup de sketchs sur TikTok, Instagram, tout ça. Là, Puis t'aimes mieux ça que monter sur scène. Ce que j'aime le plus, je me rends compte que tu sais, je suis un gars de trio à la base. Là, je me suis ramassé tout seul. Je suis capable de bien faire mon métier. Que je joue puis ça marche bien. Je suis un bon humoriste. Mais je suis respecté par mes pairs. Ce que j'aime le plus, je te dirais, là, on est dans le tournage là, pour notre théâtre, là, comme je te disais tantôt, là, des sketchs. Petit plateau de tournage avec 2-3 comédiens, puis on déconne. Oh, c'est-tu que j'aime ça? Ah ouais? Oh, c'est-tu que j'aime ça? Ouais, c'est la fin que j'aime le plus. Ouais. Il fait diriger un peu des acteurs. Hey, tu pourrais faire ça à la place de ça, puis là, on reprend prise 2, bloopers, on déconne, on a du fun. Ça, là, c'est le top du top. C'est la partie de mon métier que j'aime le mieux. Ouais. Fait que t'es peut-être plus un gars de... Parce que tu me sembles plus d'un gars... Pas tant de performance, mais de création, tu sais. Oui, vraiment. Ouais, vraiment. Oui, bon point. Ouais, fait que tu dois triper à écrire à écrire ton matériel ou à écrire des pièces de théâtre. Sans vouloir être cliché aussi, la reconnaissance là, dans la rue, ça fait toujours plaisir. Là. Mais moi, je cherche pas ça, pas en tout. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le procédé, puis genre d'embarquer d'un trip avec du monde. Tu sais, comme là, je vais faire peut-être un petit peu plus de radio dans les prochains mois. Fait que ça, je suis super excité de ça. Ça va me tenter d'aller déconner avec du monde en arrière d'un micro. C'est quoi? Est-ce que tu vas livrer c'est des chroniques, quoi? Ou Je fais déjà des chroniques depuis le lendemain du prochain stand-up. Là. OK. Le lendemain, là, pour vrai, j'ai eu un appel du boss, puis il m'a dit « Hey, on a parlé de toi matin, puis j'ai dit « Envoie-moi donc l'extrait, s'il vous plaît. » Il m'a comme envoyé l'extrait, puis il m'a dit « Si t'as le temps, en tout cas, tu viendras me voir. » Puis moi, dans ma tête, c'est sûr que je m'en allais là-bas, puis j'allais passer une entrevue. Parce que même moi, je savais pas comment ça fonctionnait la radio à cette époque-là. Okay. Parce qu'à l'heure que je me suis présenté dans les studios à Chicoutimi, ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien qui se passe à partir de Chicoutimi. Tout est réseau, tout vient à partir de Montréal. Mais ça, tu le sais pas. C'est du chinois pour toi. C'est comme, oublie ça, c'était un autre monde. Je comprenais pas. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis assis dans le bureau. Le gars, je le connais bien, David, super sympathique. Ça te tenterait-tu de faire des chroniques pour nous autres? Je suis comme, ouais. Puis je suis reparti de là pour aller faire le show avec Jer. Puis j'étais comme, OK, j'ai une job à radio, moi, c'est cool. Ouais. Puis là, je fais ça depuis septembre 2021. Puis ça va super bien, une fois par semaine. Ben là, c'est aux 2 semaines parce que je suis en alternance avec Simon Delille. Mais là, c'est ça, là, il y avait besoin de monde parce que là, il y a quelqu'un qui prend sa retraite, puis là, ça va bouger dans l'équipe. Puis moi, j'arrêtais pas de dire, hey, à un moment donné, j'aimerais ça l'essayer, peut-être faire le show complet le matin avec la gang, m'entends bien avec eux autres, t'aurais un beau représentant du Lac-Saint-Jean, ça pourrait être cool. Et puis là, c'est ça, j'ai passé un pilote l'autre fois, puis je m'en ai crissement bien sorti, puis j'ai eu des bonnes nouvelles. Ouais. Félicitations pour ça. Tabarnouche. Et ça aussi, là, tu sais, un podcast, c'est le genre d'affaire qui m'allume au bout, là. Être un trip de gang. J'en avais déjà fait un avec des amis, on était 3, puis on tripait, tu sais. Mais c'est ça, t'es des projets tout le temps tout seul, être dans ton char tout seul, aller faire un spectacle tout seul, aller reprendre ta douche après. T'es comme, il y a une solitude là-dedans. Ouais, puis toi, c'est la solitude de ça qui... C'est tough, des fois, là. C'est pas tout le temps le fun. Hein. Le monde font comme, c'est malade, doit être sur le party, ça doit faire de... Non, c'est très solitaire. T'sais, admettons, moi, dans mon cas, c'est parce que j'embrasse ça, puis je commence à m'habituer, puis je commence à aimer ça. Ouais. Mais, tu admettons, je vais faire un numéro d'humour à Québec, puis souvent, admettons, pendant la dernière performance, moi, je chuchote un petit bye-bye à tout le monde, je calisse mon camp, puis je suis seul dans mon char, puis je reviens, tu sais, je suis seul pour y aller, puis je fais mon numéro, je vois le monde, on se croise, admettons, pendant le show, là, puis après ça, ben, je rembarque dans mon char, puis je suis tout seul, puis là, t'arrêtes au Irving, mettre 20$ de gaz, puis là, l'adrénaline recommence à tomber. Ouais, exactement. Tu vis ça, là, c'est... Ouais, puis là, tu vois que la vie
vie. Ouais, mais c'est un peu... C'est vrai, tu sais, tu sors de là, tu t'es fait applaudir, puis t'as l'impression d'être le maître du monde, puis d'un coup, tu vois que... Après ça, tu manges un sandwich au jambon de dépanneur qui passe date la journée même, t'es comme... Le gars du couche-tard, lui, il s'en calisse, il te connaît pas, il te parle bête comme n'importe quel client. Tu fais comme, ah ouais, je suis rien, je suis vraiment rien dans cet univers. C'est terrible. Est-ce que tes problèmes de boisson t'ont déjà fait aller trop loin dans une... Tu sais, parce que je sais que tu dois être... Non, t'auto-flageller pour ben des... Tu sais, à chaque fois que... Mais y a-tu une fois où est-ce que ça a été comme... Hey, là, c'est trop? Pas vraiment. C'est plus moi là, qui m'auto-flagelle là, avec ça. C'est moi qui me juge parce que, tu sais, j'ai, comme je te disais tantôt, j'ai l'exemple d'en face que, tu sais, ça apporte pas du bon. Puis, non, pas vraiment. Mais, tu sais, avec le temps, des fois, tu sais, quand je réalise que... Parce que je suis pas quelqu'un qui est alcoolique fonctionnel, là. Mettons, si j'ai viré une brosse la veille, je peux pas me lever puis dire aujourd'hui, OK, on va écrire un sketch, on va faire ça. Non, on va me lever, là, puis je vais faire comme, si boire, hein. On va me mettre un cormoran à TV, puis on va faire tête, oui. ça va finir là. C'est ça, c'est pas bon partout, mais ouais. C'est de trouver l'entre-deux, mais tu sais, je suis pas le seul à avoir ce genre de problème-là. Quand t'en ouvres une, ça descend bien, en tout cas. Bref, surtout qu'on est d'un milieu que on joue dans les bars, dans les salles de spectacle, on est toujours entouré de ça. Toujours entouré. J'ai commencé à faire des trucs aussi, des fois, j'ai commencé à dire plus non aux shooters. Parce que moi, mon humour dégage carrément la boisson. Anecdote de brosse, le gars de région, le bleuet. Ouais, fait que là, tu dois être tu dois recevoir sur scène, tu dois recevoir. Pas juste ça, là, dans mes sketchs, je fais souvent des jokes. Si j'ai fait un sketch viral, là, un gars qui organisait un convoi là, puis cette vidéo il a frôlé 1 million de vues là, puis tu sais je faisais juste dire j'ai dit il y a une petite neige qui tombe, j'ai la neige on garde ça pour le nozzle, c'est ça que je disais, puis là le nozzle tu représente un gag de coke. Ouais. Que je me fais offrir du nozzle. Puis là, tu sais, je tombe avec une sorte dans mes sketchs, il y a des patterns qui reviennent. Puis là, récemment, j'ai jasé à quelqu'un, il dit, hey man, il faut que tu fasses de la merch, là. T'es rendu là, tu sais. Une tuque nozzle, une tuque, avec, tu sais, des expressions que j'ai qui reviennent dans mes sketchs. Puis là, j'ai comme fait un appel à tous, aux gens, j'ai dit, hey, vous en pensez quoi, vous autres? Moi, j'aime tout le temps ça, faire une petite étude de marché. On est-tu dans la bonne direction? C'est-tu un bon move? Ça a l'air fendant. J'envoie ça. Hey, le monde... Tuc nozzle, je prends ça. Moi, le chandail avec... ouais. Un pattern de personnage qui revient, que c'est un père qui crée à son fils qui s'appelle Daven. Puis c'est tout le temps... Daven! Même crier. Le monde, ils disent, on l'aime, ce gars-là. Chandail Daven. Le monde, je prends ça le demain matin. Puis là, fait que là, à partir de l'automne... Ça, faut que tu fasses ça vite. Moi, ouais. tout, tu sais, j'en ai... Avec ce podcast-là, il y a bien des catchphrases que si j'avais fait un T-shirt, ça se serait vendu par boîte de 50, tu sais. Ouais. Mais c'est de courte durée, par exemple. Tu sais, c'est comme dans le temps... Faut que tu sautes là-dessus quand ça passe. Ouais, tu sais, quand à sous-écoute, les Signe-moi Michel, puis fuck éduc-alcool, ben ça, tu le fais le premier 6 mois tu sais, faut que tu prépares le T-shirt le lendemain que tu vois que ça a un potentiel. Ça te prend un bon contact, là, tu dis stand-by, là, je te texte, fais-moi ça 35. Ouais, là, fais ça vite parce que ça va être de courte durée. ouais, t'as bien raison. Ouais. Tu sais, quand tu jouais... fait que t'as fait partie des chauffés éclairés. T'étais un des membres de chauffés éclairés, dans le fond. Non, moi j'étais dans le fond un groupe qui s'appelait les Sauts de Mousse, qu'on s'appelait... c'était les Sauts de Mousse. Ouais, on avait fait la finale dans la route, là, la grosse année dans la route. Là. OK. J'étais rendu loin là-dedans. Puis après ça a commencé... moi, je commençais à parler aux gars de mon intérêt. J'ai dit, les gars, on devrait faire des... Tu sais, on avait tous des jobs de jour, on n'avait pas le choix, on n'avait pas une Christie de scène. Non, c'était pas payant. Ça. J'ai dit, on devrait prendre 1 an là, qu'on fait juste des sketchs. Juste des sketchs sur Internet. Puis ça aurait été mon plus beau trip, là, de tourner avec Simon puis Manu tout le temps. Ouais. J'étais comme juste des sketchs, puis je dis, on est capable d'en faire de la scène. Là. On reviendra dans 1 an. Puis là, on va avoir un fanbase, puis ils vont venir nous voir, puis on va pouvoir se payer des petites salles, au moins qui en valent la peine. Parce que là, on va jouer dans un bar, puis ça n'a aucun bon sens, comme on a l'air amateur.
Puis, tu sais, une petite salle qu'on serait même pas besoin de jouer avec des micros, je parle. On mettrait des micros à terre, puis, tu sais, ça ferait plus théâtre, mais ce que je te dis, on fait du personnage. C'est ça qu'on fait aussi, là, tu sais. On fait pas du stand-up conventionnel. Les gars étaient comme, plus la scène, puis là... Manu tirait un peu son bord pour dire j'aimerais ça aller l'essayer à Montréal. Simon était comme moi, les gars, peu importe, je vous suis. Puis à un moment donné, les gars, ils ont comme dit hey, j'ai commencé à faire du stand-up un peu tout seul. Ils ont dit hey, nous autres, on s'en va l'essayer à Montréal. L'essayer à Montréal. Simon a commencé à en faire tout seul. Simon, ses affaires allaient mieux que son duo. Simon a lâché le duo. Puis là, vois-tu, Simon est revenu au lac. Puis là, on travaille ensemble pour faire du théâtre. Wow. Ouais, c'est toute qu'une affaire. Ouais. Est-ce que tu essaies de le plus possible pas jouer ailleurs que dans ton coin? Moi, je joue n'importe où. Là. Moi, où est-ce que tu veux que j'aille jouer, je vais y aller. Là. Je trouve que c'est ça notre job aussi. On est des routiers. On est comme un camionneur. Là. C'est non, mais tu sais, il y a du monde qui stratégiquement vont faire comme ben moi ici. Tu sais, parce que du monde qui habite Montréal, il y en a qui se disent ben je me déplacerai pas à Québec. Je suis payé le même prix à Montréal. J'ai pas, tu sais. Ces gens-là, je les méprise totalement. Ah ouais? Ah oui. Ben Chris, man, voyons donc. C'est quoi, ça va te tuer de faire 2 heures de route? Tu sais, si les gens ils t'aiment à Québec ou peu importe, là, et Chris, ils ont le droit aussi de te voir en spectacle. Voyons. Pis c'est ta job. Là. Fais-moi pas croire que non, moi c'est juste Montréal puis je sors pas de l'île. Qu'est-ce que tu fais? T'sais? Je comprends des fois que c'est plus payant, mais il faut pas juste que tu sautes tout le temps, ça paye. Des fois, il faut que tu dises hey, je vais aller voir le monde de Québec. T'sais. Si ça te tente de te produire ton one-man show, tu t'en vas faire du défrichage, tu vas faire les soirées, tu vas rencontrer des gens. Je comprends pas ça, moi, quelqu'un qui joue tout le temps dans la même ville. OK, fait que t'as vraiment... tu penses vraiment à ta crowd, admettons. Tu fais comme... Il y a du monde qui me suivent, puis ils peuvent pas me voir tout le temps. Je vais aller vers eux autres. Ben moi, souvent, je réponds toujours la même chose. Dans les commentaires, quelqu'un me dit, mettons, à quand Sorel? Je dis, ben mec, Sorel me le demande, câlisse, tu sais. C'est pour moi que je vais aller louer un bar à Sorel parce qu'il y a un gars qui me dit, à quand Sorel? Non. À un moment donné, là, mec, il y a une quinzaine, une vingtaine de personnes qui vont débarquer dans le bar. Ce gars-là, là, ses vidéos, là, on capote dessus, on veut le voir. Il a son one-man show, là, puis ça a l'air qu'il se promène partout. Fait que moi, je vais y aller, là. Ça va me faire plaisir. C'est ça ma job, tu sais. Mais souvent, je me sers de des trucs comme, mettons, avec Simon Delille, là, ça fait bien, là, c'est tacite parce que, mettons, je fais ses premières parties, puis je vais dans des places que je fais comme, OK, je vais la réserver, cette salle-là, bientôt, mais ça tombe bien, puisque je vais jouer avec Simon avant, fait qu'on va pouvoir le promouvoir, fait que... OK. Je me sers de ça pour faire une petite pub aussi. OK. Fait que faut que t'aimes faire de la route, par exemple. T'sais, si t'aimes pas faire de la route... Ouais, ça, c'est ça. Il n'y a pas de métier parfait, puis moi, c'est l'aspect de mon métier que je capote pas tant. Faire de la route, ça, tu tripes pas? Ben, là, c'est moins pire à cause des podcasts. Je te dirais que c'est pas mal moins pire. Ben, tu sais, à un moment donné, les écouter, Christy de podcast. Là, ouais. C'est quel podcast tu suis? Qu'est-ce que tu écoutes dans ton offre? J'ai écouté du Daily Buffer en m'en venant tantôt. Je trouve ça tout le temps important de le faire quand on s'en va voir la personne en tant que telle. J'aime ça. J'aime beaucoup tout ce que Dominique Tardif fait. Je capote bien gros sur... Dominique Tardif? Lui qui est journaliste à la presse. Il y a un podcast qui s'appelle « Deviens-tu ce que t'as voulu ». Il rencontre des artistes. T'as jamais écouté ça? Non. C'est... en tout cas, je te le montrerai tantôt. Dominique Tardif. J'ai entendu chroniqueur culturel. Là, il y a un nouveau... ça s'appelle juste Entre toi et moi. Mais tu sais, là, j'ai écouté Paul Arcand en m'en venant tantôt. C'était lui avec Paul Arcand. Les entrevues, je trouve tellement que c'était il s'est posé bonnes questions, puis il a amené des entrevues. Tu vois que les recherches sont faites de A à Z. Il y a reçu des invités qui sont intéressantes. Autant Vincent Pique qui a reçu Martin Dubreuil, qui a reçu... il a reçu François Jean juste avant son décès, le batteur des bébés. Puis, oh, wow! Non, mais il y a vraiment des bons... c'est vraiment des bons podcasts. À part ça, j'écoute encore du sous-écoute une fois de temps en temps. Je trouve qu'il se surpasse dans ses invités. Là. Des fois, je fais tabarnak. Ouais. Tu sais, mettons, Jer, quand il va dans les affaires criminelles, j'aime bien ça. Ouais, il est bien là-dedans, là. Du monde qui ont fait de la prison, ou qui ont été police, ou qui ont été espions, ou Jerry, Jerry. Mais tu sais, un Denis Lévesque, quand même, qui te dit, moi, c'est ça, je prenais une tasse dans le temps, puis là, à un moment donné, tu sais, je fais comme, OK, on n'aura jamais accès à ce genre de contenu-là. Fait que c'est cool que ça l'a pas. Mais à part ça, ça, on en a pas mal, là. Les classiques, j'ai écouté...
Puis c'était quoi ton podcast à toi? Tu disais que tu avais fait, vous en aviez un podcast pendant nous autres, c'était genre 3 chums de Dolbeau, ça s'appelait Décrochage. Puis dans le fond, on faisait des tours de table. Dans le fond, toutes les tours de table étaient comme avec des notions d'impro. Là, on disait, OK, on va y aller avec la fusillade. La fusillade, c'est une petite anecdote rapidos de 45 secondes chacun notre tour. Après ça, on a le tour de table comparé, le tour de table mix, puis des trucs de même. Là. Ah, c'est donc, ben... Ouais, c'était cool. C'était la TV communautaire qui nous avait... Nous autres, on a une TV communautaire à Dolbeau qui est encore en santé, là, étrangement. Là, parce que je sais que... Ouais. Puis là, eux autres, ils nous ont prêté tout ce qui est console, puis tout... Fait qu'on avait bien du fun. J'avais bien trippé sur ce projet-là. Mais là, vois-tu, on travaille en ce moment pour la télé communautaire. Ils nous ont demandé un pitch pour une émission. Puis moi, Simon, on l'a envoyé. Puis on achève les tournages de ça. Ouais. Wow! Ouais. Wow! Ils doivent pas avoir énormément de budget, par exemple. Ça doit être beaucoup d'huile de bras. Là, non, pas beaucoup, mais quand même, on accepte le but. On fait le pitch en fonction de ça aussi. Là. On fait pas... Ouais, c'est pas, ça sera pas du... de quoi on va passer 15 heures ça sera pas du Cirque du Soleil. Il y a beaucoup d'impro, il y a beaucoup de genre... il y a un canevas, mais il y a beaucoup d'impro. Mais non, c'est bien trippant. Là, ce qu'on a fait, c'est... on fait comme un tour de la MRC, là, de tout le haut du lac Saint-Jean. Là. Puis on va dans chacun des villages, puis on fait comme des petits roasts. Là. On rit un peu du village de manière sympathique. On s'en va voir le maire, puis on le poivre, puis on lui dit plein de questions. Puis mais c'est ça, il y a 2 épisodes en ligne, puis c'est vraiment un Christy de bon départ. Là. Ils ont dit, si tu checkes les chiffres, c'est vraiment les meilleures émissions qu'il y a jamais... un beau départ fulgurant là, pour une émission. Parce que tu sais, on s'entend à TV communautaire. Là. Ça reste pareil au même. Là, ouais. Aujourd'hui, on va aller voir madame là-bas qui fait des savons à partir de bonjour, elle n'a jamais fait de TV. Puis là, c'est crissement long. Là, ouais. Si, admettons, si c'était pas un problème de prix de loyer, ouais. Est-ce que tu serais ailleurs aujourd'hui? Est-ce que, admettons, là, si les loyers étaient le même prix à Québec ou à Montréal, est-ce que tu aurais déménagé ailleurs? Là, je pense pas. Toute ma famille est là-bas, ma belle famille aussi. Là, ouais, parce que t'en parles vraiment avec une espèce de petit amour de ton coin, là, tu sais, là. Ben oui. Je trouve qu'on est bien au lac Saint-Jean, puis de voir le monde qui sont en arrière de moi quand je starte des projets, puis de voir qu'ils sont fiers de voir où ce que ma carrière s'enligne, je trouve ça vraiment... c'est un petit velours pour moi. Mais c'est le fun que tu puisses le faire. Tu sais, c'est le fun que tu puisses le faire à partir de... que tu puisses rayonner puis grossir de même à partir de ton petit endroit comme ça. Parce que, tu sais, mettons, si on remonte il y a quelques années, tu sais, PA Méthode, tu sais, c'était... juste puis pourtant Chris, Québec c'est gros là, c'est une belle grosse ville Québec, mais tu sais c'était difficile pour PA, il aurait probablement décollé beaucoup plus rapidement si c'était moi aussi, plus à Montréal. Que, ça me nuit là où ce que je suis là, on va se le dire là. Et il m'apporte pas des grosses offres de spectacle, puis mais je sais pas, je trouve ça important d'envoyer le message que un petit gars qui trippe, qui est à Joliette, puis que lui sa famille est installée là-bas, il est pas obligé d'aller dans un grand centre pour faire ce qu'il veut, s'il est prêt à rouler un petit peu plus, mais ça se fait, juste envoyer le message que c'est possible aussi. Mais tu sais, puis t'as pas de l'air d'un gars, assoiffé de la grosse machine, ou dans le sens que, tu sais, là, des trucs artisanales, t'as de l'air de bien vivre là-dedans. Ouais. Tu sais. Je sais pas si c'est un compliment, là, mais ouais. Ouais. Tu sais, de la colle chaude, des costumes, tu sais, là, pis tu sais, là, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Des bâtons de popsicle pis de la colle chaude, là. Pis... Ouais. Ben, moi, que moi-même, je suis comme ça, tu sais. Mais je pense que c'est bien mieux d'être comme ça que d'être trop, tu sais, matérialiste, là. Moi, je pense que, tu sais, la base pour être heureux, tu sais, moi, on a-tu un toit? Ma fille, elle manque de quelque chose? Non. Hey, Chris, moi, je me lève le matin, des fois, je dis, hey, man, je gagne ma vie en faisant des maudites niaiseries. Ouais. Puis là, je suis, tu sais, dans ce que je suis, là, en ce moment, dans ma carrière, c'est d'apprendre à dire non. C'est ça qui est difficile. Ah ouais? Parce que des fois, je me fais proposer, tu sais, des soirées headline à quelque part, puis que si tu regardes la route, le temps, puis tout ça, je gagne pas tant d'argent. Puis là, je fais comme quand même bien que c'est moi la tête d'affiche sur le poster. Là, faut que je commence à dire non un peu. Parce que faut que j'en fasse un petit peu moins. Puis j'aimerais ça plus vendre mon spectacle à moi. Tu sais, avoir mon one-man show, puis mettons, je le fais 4 fois ce mois-ci. That's it. T'sais. Là, t'en as-tu un one-man show? Oui. Je le produis genre dans 2 jours à Lévis. La semaine prochaine, je suis à Victoriaville. Après ça, j'étais à Québec, Saguenay, Robertval, Victo, je l'ai dit, Shawinigan la semaine prochaine aussi.
Est-ce que ça a pris du temps, là, monter ton premier... Ça fait combien de temps là, tu le roules? Dans le fond, c'est pas le premier officiel. Le premier, je l'ai sorti après le prochain stand-up. Là. OK. Quand la fin du prochain stand-up s'est terminée, quand j'ai fait mon vidéo du camionneur là, qui est devenu viral, là, ouais. que tu sais, je me suis ramassé à Paul Arcand avec cette affaire-là. Là. Lundi matin, Paul Arcand, il commentait mon vidéo. C'était quoi? C'était une parodie un peu de ce qui s'était passé à Ottawa? C'était même pas encore. Je pense que le monde, il parlait qu'il s'en allait à Québec. Puis là, tu sais, t'avais genre... OK. Louis T, il avait fait un screenshot de ça, puis ça m'avait fait brailler de rire. Là. T'as genre, mettons, Kevin de la Beauce qui dit ça, puis là, t'as Kevin de la Côte-Nord, puis c'était juste des Kevin, tu sais. Fait que là, moi, je me suis dit, je vais prendre un Kevin Tremblay, parce que, tu sais, j'étais au Lac-Saint-Jean, puis c'est le nom de famille le plus populaire. Je me suis calissé une calotte tout croche de même. J'ai mis genre mon téléphone dans l'armoire comme ça. Puis il dit bon, tout le monde à Barnac, moi, Kevin Tremblay, qu'on lisse, ce type-là, qui partait pour aller au convoi, ce type, mais là, chez pneus d'été, tabarnak, on va remettre ça. Puis là, j'envoie chier le go, puis je fais plein de petites niaiseries, puis je parle de nozzle, puis de... La vidéo dure 1 minute, je pogne ça, je crée ça en ligne, on va prendre ma douche, je sors de la douche, 22 000 vues. Je fais comme, oh! Puis là, j'ai comme envoyé un message à mon gérant, je dis, je pense que ça va brasser aujourd'hui. Prends mon téléphone, m'envoie à Microbrasserie. Je travaillais encore là-bas, à Dolbeau. Je faisais de la canette cette journée-là. T'es en train d'étiqueter des canettes. Je dis, hey, je vais aller voir la vidéo. J'ouvre ça, 55 000 vues. Tabarnak, la vidéo fait même pas 1 heure qu'elle est en ligne. Là. Puis là, toute la journée, là, ça a comme décollé. Puis là, ça fait chier, la vidéo. Je pense qu'il est à 975 000 vues. Là. Il me manque juste le 25 000 pour avoir le 1M. Là. Mais tu sais, je m'en ai fait parler beaucoup. Puis là, à un moment donné, c'est les demandes d'entrevue. Puis tu sais, j'ai vraiment eu beaucoup de monde qui sont débarqués sur ma page à cause de ça. Des bons comme des moins bons. Là. J'ai eu des menaces de mort. C'est ça que j'allais dire. Tu dois avoir reçu aussi les gens qui étaient pas contents de ça. Là, parce qu'eux autres, ils avaient ça à cœur. Ma blonde a pleuré le soir même. Pour vrai? C'est parce que dans le vidéo, il y a une intervention de ma fille un moment donné qui a fait comme juste arriver à côté de moi. C'est zéro stagé. Elle venait me montrer son dessin. Puis moi, j'ai la calotte de même. Puis là, tabarnak, qu'est-ce qu'on va se tenir debout, esti? Fini de se faire rire. Puis là, ma fille arrive. Puis là, elle dit, papa, il sera pas long. Là. Papa, il est en train de sauver le monde, esti. Puis là, le monde, ça c'était des t-shirts. On dit, si tu me fais un t-shirt, papa, il est en train de sauver le monde. Je t'en pogne un demain matin. Puis là, le monde d'un commentaire, c'était genre, je peux pas croire qu'un père aussi indigne a un enfant. Puis là, j'étais comme, hey man, à quel point je vous ai donné des clés pour que vous compreniez que c'est un personnage, hostie. Ouais. Vous l'avez pas catché. Ouais. C'était ça, ma blonde était comme en peine un peu. Soit enlève-les, c'est trop rough. Puis tout. Je dis, non, on va le laisser ça. Colin, c'est mon claim to fame, ça, tabarnak. Ouais, tabarnak. Tu vas me laisser ça là. Ouais, mais Chris, regarde, il y a des montages de moi que le monde est en train de pendre. Puis écoute, j'avais vraiment reçu beaucoup de haine. Mais après ça. C'est que c'était intense. Après ça, quand l'amour est arrivé après les entrevues avec M. Arcand, puis puis là, genre, en 1 semaine, j'ai eu genre 7000 personnes qui ont débarqué sur ma page. J'ai eu 6000 likes de plus. Wow! Puis là, on annonçait ma tournée de là. Fait que là, on a fait ça. J'ai fait vingtaine, trentaine de dates un peu partout. Puis là, après ça, j'ai dit pour la deuxième, on va aller. T'en as-tu eu d'autres aussi virales, des vidéos? J'en ai un, là, pas long, là, parce que moi, toute l'année passée, là, j'étais vraiment en train de me remettre en question parce que j'ai été shadowban toute l'année. Moi, fin 2022, j'ai fait un gag, puis ça n'a pas passé, puis j'ai eu une... C'était quoi? C'était... parce qu'à un moment donné, j'étais allé voir un show mené à la baie, puis il y a un gars qui est venu me voir, il dit, je peux-tu prendre une photo avec toi? J'ai dit, ouais, pas de trouble. Puis là, il prend une photo, puis il repart vers ses chums de gars, puis il dit, yes, les gars, m'envoie ma photo avec Matt Duff. Puis là, j'étais comme... Puis là, comme commentaire, j'avais écrit en joke ce statut-là, tu sais, avec l'histoire puis tout. Puis j'avais dit, je veux pas être plate, mais je pense que j'ai plus d'atomes crochus avec Charles Manson qu'avec Matt Duff. Puis là, Charles Manson, je savais pas qu'il fallait mettre un A commercial, il fallait le truquer, parce que la police du web a tombé sur Charles Manson, puis a fait comme, OK, danger. Puis là, j'ai été shadowban pendant un an. Sur quelle plateforme? Sur Facebook. Ouais. Sur Facebook? Ouais. À cause de ça? Ouais, puis moi, c'est sur Facebook que ça marche le plus, mes affaires. Fait que pendant un an, là, je pouvais écrire une Christie de bonne joke, j'avais 3 likes, j'avais rien. Puis là, j'étais en train de me dire, hey, là où je vais annoncer ma deuxième tournée, là, qui va venir voir mon show? Personne. Ouais. J'étais déprimé au max. Je venais de m'inscrire pour un cours pour aller... j'ai dit, je vais avoir un autre sideline. Ça, je te dis, je vais être humoriste, mais là, je vais retourner sur le marché du travail. Il n'y a pas de choix. Ouais. Puis ça s'améliorera pas parce que là, tu vois, ils font tellement pas d'argent. Là, ils ont commencé... j'ai vu, il y a eu une présentation où est-ce que, tu sais, Instagram, c'est Facebook aussi. Là, tu sais, c'est toute la... Puis là, ils ont créé
4 forfaits pour booster tes affaires. Fait que ça veut dire que ceux qui payent pas, ils vont avoir très, très peu. Fait que l'algorithme va baisser pour tout le monde. La visibilité va baisser pour tout le monde. Puis ils vont vraiment pousser pour que tu vas pouvoir payer au mois puis avoir plus de visibilité. Là. Une patente de même. C'est sûr que c'est vers ça qu'on s'enligne. Ouais. En tout cas, d'avoir retrouvé un peu de... Parce que, genre, j'étais même pas à 20 000 quand j'ai retrouvé mon reach, là, comme on dit, là, puis là, j'ai monté à 25 000 vraiment rapido. C'est cool, depuis ça. le début de l'année, j'ai fait genre peut-être 7-8 vidéos qui sont au-dessus de 500 000. Oh, Chris, c'est bon, ça. Ouais. OK, fait que toi, c'est surtout sur Facebook, Instagram, tout ça. Moi, j'en fais aussi, mais Instagram, je prends pas le temps de mettre les hashtags puis tout ça. Instagram, c'est moins fort. TikTok, ça s'en vient pas pire. Là, je vais avoir 10 000 personnes dans pas long, là, mais je l'aime. Là. J'aime la petite plateforme de TikTok. Elle s'utilise bien en crise. Ouais, si t'es quelqu'un qui est... Genre, moi, je fais du personnage puis je fais du short, couper des secondes de trop. Là, je trouve que c'est une belle plateforme. Mais là, au début, je prenais TikTok pour les mettre sur Facebook, puis là, ça me boudait parce que il y avait... Ouais. Fait que là, il faut que tu prennes CapCut. Moi, je prends un autre affaire qui est pareil comme TikTok, là, puis là, tu fais ça. Là, j'ai mis ces 3 plateformes à partir de CapCut, là. Ouais. Okay. Mais, ouais. Faut que tu fasses, c'est ça. Faut que tu fasses ton montage, puis après ça, tu l'envoies sur les plateformes. Ouais, exact. Tu peux pas prendre une vidéo d'une plateforme, parce que c'est ça, ils voient les métadonnées, puis un bout de l'autre, là, tu sais, là. C'est tellement niaiseux. C'est tellement imbécile. C'est ridicule, là. Ça s'est rendu fou, ces affaires-là. Ouais. Ça doit, ça devient-tu débilitant d'essayer de suivre ça, justement, les algorithmes, les recettes, la bonne recette pour que ça pogne, pour que ça lève? Ouais, mais je pense que ce qui est le plus dur dans tout ça, c'est de les utiliser de la manière que toi, ça te fait pas chier, tu sais. On entend comment des humoristes dire « Ah, moi, je suis pas donné à moi, ça, d'utiliser. » Je fais comme « Ouais, mais t'as-tu essayé plusieurs avenues? T'as-tu essayé... Ouais. À un moment donné, tu vas trouver la manière que tu utilises, que tu te fais rire, toi, que ça te prend pas trop de temps, que tu crées quand même assez vite, puis que ça fonctionne auprès des gens. » C'est là, à un moment donné, là... Parce que, tu sais, moi, je pense qu'un... peut-être les humoristes d'autres générations, ils s'en servent moins. Mais, tu sais, quelqu'un qui starte en humour de nos jours, qui dit, moi, je ferais pas de ça, pas en tout. Non, il n'y aura pas le choix. Ben non, t'auras pas le choix. J'ai eu cette discussion-là. J'ai reçu Pascal Marino, qui est bien active sur Instagram puis sur TikTok. Là. Puis j'avais cette discussion-là. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme... Tu peux plus juste être un puriste puis pas le faire. Oui, tu peux, mais il va falloir que tu acceptes que ça lèvera peut-être pas aussi rapidement, parce que justement, ceux qui font des... Tu sais, les Danick... c'est ça, Danick Martineau? Tu sais, ceux qui sont bien actifs là-dessus, là, les réseaux sociaux, ça décolle plus. Tu sais, on le voit que ça va plus vite. T'as un téléphone dans les mains, t'es capable d'aller rejoindre 500 000 personnes de même. Là. C'est fou. Là. Ouais. C'est fou. Là. Ça n'a aucun bon sens. Là. Fait que le monde qui bout de ça, puis là, le monde, ils vont toujours te sortir les deux mêmes exemples. Simon Gouache puis Simon Leblanc. C'est ouais, mais je m'excuse, là. Mais tu sauras que Simon Gouache puis Simon Leblanc, ils remplissent le salle à cause des réseaux sociaux. C'est juste pas eux autres qui l'ont fait. Tu sais, Simon Gouache, là... c'est ses Olympiques. C'est son affaire de CrossFit. Ouais. Mais c'est pas lui qui l'a fait. Là. C'est le gars du Beach Day Everyday. Il a pogné son vidéo, il a cut juste pour rire. Il a partagé ça en disant « Tabarnak que c'est bon ». Ça a parti virale, c'est fou raide. C'est pas lui qui a pris son vidéo puis a dit hey, « j'ai coupé ça, voici mon numéro du CrossFit ». C'est quand même un gars qui a découpé son numéro sur Juste pour rire, qui l'a crissé sur le web, puis là, ça a décollé. Ouais. Simon Leblanc, ça arrive aussi des fois, là, ça reste 2 talents bruts, 2 excellents humoristes, mais... Il y a du monde qui se ramasse dans les salles parce qu'ils ont vu passer des affaires sur les réseaux sociaux. Puis en même temps, c'est des gars qui sont... ça fait longtemps, ça fait quand même un petit bout qu'ils sont dans le business, là, tu sais, là. Ouais. Tu sais, admettons... toi, tu considères que tu es dans le business depuis combien de temps, admettons? Oh, c'est dur à dire. J'ai eu des moments que j'étais plus actif. Il y a eu des moments que j'ai pas fait de spectacle pendant un an. Là. Parce que la scène n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Là. Quand je me suis ramassé à Chicoutimi-Nord pendant une année, j'ai fait 2 shows. Là. Fait que je peux pas dire que j'étais bien actif. J'étais sur le web un peu. Mais je sais pas, grosso modo, 10-15 ans là, environ. Là. Ah ouais? Mais je te dirais que c'est plus sérieux pas mal depuis 2017. Puis là-dessus, tu as la pandémie qui est un coup qui joue des ouais. Fait que depuis 2017, fait que ce qui est j'ai commencé à faire je te parle du début des sauts de mousse, c'était 2004, 2005. Mais on faisait des fois 2 shows par année, c'est pas assez pour dire que non. t'as le cerveau OK, je comprends. à ça, ouais, je comprends.
Ouais. Le web, comme ça, tu sais, est-ce que si, admettons, là, tu devenais vraiment populaire, puis qu'à chaque sketch, là, tu fais de l'argent, la plateforme te paye, est-ce que tu ferais juste ça au lieu de faire de l'humour? Est-ce que tu ralentirais de l'humour pour faire... Ouais, je ralentirais l'humour, mais je continuerais d'en faire. Non, je trouve ça important d'aller voir le monde plus le serrer à la main. Ouais? C'est vraiment important. Oui. Moi, je suis un gars de même, je suis un gars de proche du monde aussi, là. C'est un commentaire qui me revient vraiment souvent beaucoup aussi, là. Ils font comme... on a l'impression que t'es comme le gars... qu'on connaît, là, qui est sur le bord du feu que nous autres, puis qui nous raconte ses estimes. Ouais. Il y a cette proximité-là. Les gens de région ont ce genre de proximité-là avec les gens. On sait comment leur parler. Je te parlais tantôt que je m'en vais à Rouyn-Noranda. Arrivé là-bas, j'ai pas eu de travail à faire avec les gens de Rouyn-Noranda. Je suis arrivé, salut, Colin! Comme le monde, on fait, OK, on l'aime, lui. J'arrive en Beauce, ça prend 2 secondes. OK, lui, on l'aime. Puis fait que, tu sais, mais je ferais mes sketchs, puis je donnerais une bonne claque là-dedans, puis je dirais, mettons, 2-3 fois par mois, on allait faire des spectacles. OK. Mais pas là, genre février, mars, avril, mai, là, j'ai roulé à 17-18 shows par mois. Là. C'est quand tu pars de Dolbeau, là, c'est de la peau. Ah, ça doit, hein? Des tournages, des sketchs à travers ça, des chroniques radio, tu sais. Ça va être de doser à travers tout ça, là. C'est parce que là, je suis pas encore dans les shows qui sont ultra payants, mais là, c'est à partir de l'automne, c'est ça que je veux faire. Je veux commencer à vendre mon spectacle. Okay. Arriver quelque part, dire, hey, c'est ça. C'est beaucoup mon chum Simon Delille là, qui est en arrière de ça. Là. Il dit, moi, quand je te vois là, headliner des soirées là, dans ce petit village, il fait comme là, Chris, t'es plus là. T'es plus là. Tu l'as fait, c'est correct, mais t'es plus là. Puis là, après ça, tu vas aller porter, mettons, t'as ton prix dans une petite salle. Tu vas dire ça, puis là, mettons, c'est dit, on trouve ça un peu trop cher. Pourquoi qu'on vous paierait ce prix-là? Ben là, ça va être à toi de faire ton pitch de vente. Tu vas dire, moi, j'ai 25 000 followers sur Facebook, j'en ai 10 000 sur TikTok, j'en ai, tu sais, je suis à la radio, j'ai tant de spectacles en arrière de la cravate, j'ai écrit du théâtre, j'ai ça. C'est toute l'expertise aussi que j'ai, qu'à un moment donné, il faut que j'apprenne à vendre aussi, là. Ouais. Tu sais, des fois, je veux pas vendre ça comme un esti de prix de fou. En plus, mon show, là, c'est juste bien abordable, mais des fois, le monde sont comme, je te laisserai à la porte. Tu fais comme, ouais, puis je le connais, ça, ce pattern-là. Tu vas me laisser à la porte, puis tu feras pas une crise de pub. Après ça, tu vas venir me dire, ouais, y a pas eu grand monde. Ouais, c'est. Ah, fait que c'est ça, ils font souvent ça, quoi. Ben, ça arrive souvent. Tu sais, au début, il faut comme tu commences, tout ça. D'autres, on peut pas te payer, mettons, 2000$ à acheter ton spectacle. Ce qu'on peut faire, par exemple, on te laisse la porte, puis tu sais, toi, tu vas garder les entrées, puis tu fais, OK, puis c'est bien correct, là. Des fois, quand tu sais que la place, ils sont à leur affaire, c'est correct. Mais des fois, tu as des places, ils te proposent ce deal-là, puis là, tu t'en vas sur les réseaux sociaux, là, pas une crise de pub. Après, ça m'est déjà arrivé, moi, à un moment donné, le gars, il était venu me voir direct au côté de moi avant le spectacle, puis il trouvait qu'il manquait un peu de monde. Il m'a dit, ouais, pas grand monde. Et puis je l'ai regardé, je dis, ouais, pas grand pub. Non, mais tu sais, je comprends pas pourquoi tu le fais pas. Moi, je donne souvent l'exemple de quand on s'engage, mettons, je vais voir une salle de spectacle, on s'engage à produire mon show. Je vois ça comme si on était d'un kayak ou d'un rafting. Là. Tout le monde rame du même bord. Là. Toi, plus tu vends de billets, plus tu vends d'alcool, plus tu vas faire de l'argent. Moi, même affaire. Fait que pourquoi il y en a qui travailleraient à contre-courant? Là, ça marche pas. Là. Ouais, puis souvent, ça demande pas tant d'efforts que ça. Souvent, le poster est déjà fait. Ils ont juste à le colisser. On vous rappelle que la semaine prochaine, il y a ça. Tu sais, des fois, le monde fait, ouais, mais je l'ai partagé aujourd'hui. Hey, man, je m'adresse à des petites familles comme moi aussi. Il faut qu'ils prennent une gardienne, puis ça demande... S'ils savent que je suis dans Leuville la journée même, ça se peut qu'ils puissent pas parce que là, t'as pas fait ta job comme du monde. Ouais, puis il y a personne de gagnant, pas le faire. Là, mais non, c'est exactement. Qu'est-ce que tu viens de sauver à part, Chris, 15 minutes d'un matin à, tu sais, là... Ouais, exact. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà essayé à faire des soirées, tu sais, pas juste vos trucs à vous autres, mais à des soirées d'humour avec d'autres humoristes? Ouais, ça, tu n'as eu dans ton coin? J'ai eu la mienne à Dolbeau de 2017 à l'année passée. Je l'ai donné à Simon Trottier, justement. Ah ouais? Mais c'est pas mon bag. Je suis pas... Non? Le monde me dit tout, t'es un très bon animateur, tout est bien correct. J'aime pas ça. J'aime pas ça de hey, le prochain, c'est mon ami! Non, ah ouais? Je le connais pas tant que ça, non, mais je suis pas... non, c'est pas mon... Puis tu sais, moi, je fais pas de crowd work pantoute. Moi, j'ai pas 0-0. Fait que... Toi, t'avais déjà pété une coche, style là-dessus, le crowd work. Ouais. C'était quoi, cette affaire-là? Est-ce que ça m'avait fait réagir? Moi, c'était venu me chercher dans... J'ai fait, voyons, c'est quoi cette affaire-là? T'étais fâché? Ah, Chris, j'étais choqué.
Ouais. Je m'étais pogné avec Ben Lefebvre là-dessus. Ben Lefebvre. Non, Ben Lefebvre, il m'avait fait une belle description, puis il avait dit, tu sais, parce qu'il m'avait prouvé, t'as raison à un certain point, mais, il parlait de crowd work positif, puis là, je fais comme, OK, là, je comprends ton point. Parce que moi, c'était tout le temps le même pattern, puis après ça, tu fais comme toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, c'est petit job de marde. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, à un moment donné, je me mettais à la place des humoristes. Tu gagnes quoi à faire ça? Quand t'arrives chez vous le soir, t'es-tu fier de toi? Parce que, tu sais, c'est pas juste ton show, là. C'est le show du public aussi. Si la personne te donne du jus, ben il va faire que le show va mieux aller, tu sais. Fait que là, moi je me rappelle, j'étais avec une de mes blondes un moment donné qui s'était fait pogner en crowdwork de même, puis elle avait dit asti que ça me ment tabarnak. Elle dit moi je viens m'asseoir là pour checker un show d'humour, puis là faut que j'y dise que je suis en train de manger une pizza au poulet. Là. Elle dit j'ai pas d'affaire à dire au monde que je mange une crise de pizza au poulet. Ben, en fait, t'as bien raison. À partir de ce moment-là, j'ai fait moi, j'embarque pas trop dans ce game-là. Je comprends là, le fait que ça peut créer un sentiment de complicité avec ton public, là. Mais moi, tant qu'à ça, je vais prendre 5 minutes pour tester des nouvelles affaires ou je vais faire des jokes locales. Moi, c'est souvent ça que je fais. Je jouerais ici à soir, j'aurais fait des jokes sur ce que j'ai vu en m'en venant, puis des trucs, des petits commerces ou des trucs de même. Ouais. Moi, j'en fais un peu parce que j'avais un vlog, puis quand tu veux montrer un peu ton... tu veux pas brûler du matériel, mais tu veux montrer que tu fais de la scène, ben tu fais du crowd work ou justement des jokes locales de même, des jokes éphémères. Puis fait que c'est pour ça que ça m'avait fait réagir. Puis le monde, il avait de l'air de dire faut que tu sois bon avant de commencer à faire du crowd work. Ça c'est un point que j'ai fait. Vous avez bien raison. Ça oui, parce que j'en ai trop vu du mauvais crowd work là. Ah ouais. Parce que le monde, encore une fois, très américanisé. Là, à un moment donné, le bordel, c'est ce qui ressemble le plus à un club américain. Au bordel, il faut que tu fasses du crowd work. Le monde fait « Ah, ben c'est ça qui marche, le crowd work. Fais du crowd work. » Là, à un moment donné, tu fais « Ouais, mais t'es pas bon, asti. T'es même pas bon en stand-up, en crowd work. Imagine, t'es pas bon quand t'as écrit tes textes. Imagine quand t'improvises avec le monde. C'est horrible, là. C'est horrible. Le monde, il se donnait comme ce mandat-là d'en faire. Puis même que des gens qui ont rempli le salle avec le crowd work, on en a plein, là, ces temps-ci, là, que tu vois, mettons, par exemple, un Mike Baudouin, ça allait exploser à cause de ses vidéos de crowd work. Puis la dernière fois que je l'ai vu, Mike, là, je jasais avec, il dit, là, il a fallu que je slack un peu, parce que quand, mettons, j'arrivais en show, je faisais mon bout que je roastais du monde, je faisais du crowd work. Quand j'embarquais dans mon stock à moi, le monde faisait, non, continue! Le monde était venu voir ça. Voir quelqu'un, genre, ramasser du monde toute la soirée. C'est vrai, mais c'est pas juste ça ma job. Là, à un moment donné, il faut que je parle de mes sujets, il faut que je fasse mon stand-up aussi. Là, OK. Ouais. Ah. C'est-tu plus clair? Ouais, c'est plus clair. C'est plus clair, mais moi, je suis pas nécessairement de cet avis-là. Là, c'est comme. C'est correct, c'est bien correct. Ouais. Mais ça cause, je pense, j'en ai tellement vu de pas bons. Là. C'est des soirées ça, qui parce que moi. Débutaient. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai joué beaucoup. Je veux pas en tout chialer sur le monde de Québec. Ils m'ont tous donné des opportunités pour headliner le soirée puis tout. Mais il y en avait beaucoup. Un moment donné, là, quand l'humour a explosé à cause de sous-écoute, là, il y a des tentatives de nouvelles soirées d'humour. Il y en a eu en masse. Puis là, t'avais quelqu'un qui était peu expérimenté, qui s'en allait faire du crowd work. J'étais comme là. T'avais un stage pour toi, là. Ça, c'est rare que tu vas avoir cette occasion-là. Profite-en pour roder tes jokes à toi. Parce que quand tu rentres à la maison le soir, à un moment donné, puis sur le 3/4 du temps, ça marchait pas, là. Fait que ça nuisait au show. Mais un Ben Lefebvre qui a beaucoup d'expérience, qui arrive et qui va roaster quelqu'un de manière bien chummée, je comprends. Je le ferai pas, mais je comprends très bien, t'sais. C'est là que ce discours-là m'avait fait changer un peu mon fusil d'épaule. J'avais fait, OK, là, je comprends. Mais c'est à cause que qu'est-ce que j'en ai vu du mauvais crowd work. Ah, terrible. Ouais? Ah, terrible. J'ai jamais. Le gars, il n'y a pas une crise de scène. Toi, tu fais quoi? Étudiant en génie civil, c'est une marde. Hey man, t'es payé en 2 coupons de bière à soir. Mais c'est parce que tu me parles de crowd work comme si c'était tout le temps du roast. C'est pas tout le temps du roast non plus, du crowd work. C'est juste de créer une connexion. Non, mais ça vire souvent négatif. C'est rare que tu fais comme, hey, qu'est-ce que tu de bel job, puis tu vas juste lui licher le cul pendant 2 minutes, là. T'sais, moi, j'en avais écrit un petit bout, justement, de ça dans mon show, que je riais du crowd work parce que c'est souvent malhabile où on rit souvent de la personne. Je suis comme, je suis qui, moi, pour rire d'un électricien, tabarnak? Il fait 3 fois mon salaire, esti. Puis c'était juste puis je finissais en disant, dans le fond, le crowd work, je vais comme un peu
d'inclure le public sans leur consentement dans le show. Puis j'ai dit, moi, côté consentement, le milieu de l'humour, je pense qu'on n'a aucune leçon à faire à personne. Puis j'avais comme une belle petite clap de fin pour ça. Parce que c'est ma blonde qui m'avait fait allumer là-dessus, là, mon ancienne blonde. Elle avait dit, là... moi, je suis gêné comme ça se peut pas dans la vie. Puis là, faut que je parle devant tout le monde. Ouais. Puis là, faut que j'explique que je mange une pizza au poulet. Elle dit non. Puis souvent, ça réveille les hecklers. Tu sais, après ça, là, tu fais comme. OK, non, le crowdwork est fini. Là. Je te parle plus. Là. C'est correct. Tu peux juste regarder à ce temps-là. Le spectacle est commencé. Mais lui, il continue à être là. Puis ça mais parce que je pense qu'on. Parce que moi, je l'ai déjà. Je pense qu'on est à la même place exactement. Une place que le public est éduqué, faisant du crowdwork, c'est bien correct. Le monde va comprendre que, OK, là, on commence. Mais tu sais, une place que c'est une tentative de nouvelle soirée, là, ça se peut que ça parte en couille. Puis effectivement, ça va réveiller les hecklers. Ils vont dire, on a le droit de parler. Moi, c'est vraiment pour read the room, tu sais. Ouais. Parce que souvent, mettons, souvent, comme j'en fais ici, puis là, je vois, Chris, il y a des têtes blanches, mais en même temps, il y a des jeunes, attends un peu, là, tu sais, là, puis... Fait que ça me permet de read the room un peu, puis, je comprends, mais moi, c'est parce que Mike, lui... Chris Mike, c'est parce qu'il ramasse, là, tu sais, là, pis c'est devenu quasiment un match de lutte, son affaire, là, tu sais, là. Mais moi, c'est du crowd work, tu sais, c'est juste de demander à la personne, puis des fois, tu sais, je roast la place, mais c'est rare que je roast une personne. Souvent, c'est de l'autodérision, tu sais, les gens sont... Je suis conscient aussi que d'improviser un moment avec le public, ça peut être très payant. Je l'ai fait encore récemment. Je m'enlignais avec des jokes de cul d'une soirée bénéfice. Première rangée, il y avait un flow de 4 ans. J'étais comme, j'ai pas pensé à mes affaires partout. Mais j'ai pas commencé à parler au flow. C'est pas naturel pour moi d'aller vers là. Puis il y en a qui le font très bien, puis tant mieux. Mais tu sais, je voulais... Il y a eu du monde qui était de mon bord pas mal aussi suite à cette pause-là. Les humoristes qui m'ont dit, merci, ça fait beaucoup du bien. Parce que c'est comme devenu une norme. Puis j'étais comme là, t'as peu. C'est pas obligé d'être... C'est parce que dans ce post-là, il y avait du monde, c'est genre, ouais, tu viens de commencer, ferme ta gueule, fais ton show. Puis je faisais, t'as peu, là. Ouais. Ça prend-tu une liste d'ancienneté, là, tabarnak, pour faire du crowdwork, là? C'est qui décide ça? C'est quoi cette affaire-là de mettre du monde qui décide? Le crowdwork, c'est pas cool, ferme ta gueule, attends ton tour avant d'en faire. Puis je faisais, t'as peu, là. Non, là. On n'a pas à se mêler de ça, là. Tu sais, chacun fait ce qu'il a à faire, là. Tu sais, là. Ouais. C'est mon avis. Tu sais, vois-tu aussi, c'était écrit mon pause, puis tu sais, quand on écrit, on n'a pas l'intention derrière, fait que j'aurais peut-être fait une petite vidéo que tu aurais peut-être plus compris le ton, j'aurais fait OK, je comprends ce qu'il veut, mais c'est des fois écrit, c'est sûr que tu peux pas nécessairement comprendre. Est-ce que tu improvises beaucoup sur scène, tu sais, sans faire de crowder? Est-ce que tu improvises beaucoup? Est-ce que tu aimes l'improvisation en général? Tu sais, un gars de théâtre, de scène? Ouais, j'en ai fait, mais j'ai fait un peu d'impro, là, mais je veux dire, sur scène, improviser. Oui, mais je me ramène vite à l'ordre. Je suis plus technicien là-dessus. Mais même si j'écris pas mes textes, j'ai aucun de mes textes qui est écrit. Là. Parce que tu livres tes numéros, tes livres tellement avec aisance qu'on dirait quasiment que c'est improvisé. On dirait que c'est la première fois que tu les racontes. Ouais, c'est le but. Faut leur vivre. Mais moi, c'est ça l'affaire. Je raconte des choses qui sont, tu sais, toute une petite part de crémage là-dessus, mais c'est vraiment très minime. Parce que, tu sais, moi, pour avoir jasé avec des gens qui faisaient comme le même genre d'humour que moi, on raconte l'anecdote. Des fois, eux autres font comme, ça, c'est arrivé à mon chum. Ça, c'est arrivé à un chum de mon ami. Je dis, ouais, t'es capable de faire ça? Je serais jamais capable de faire ça. Moi, tu m'arrives avec une petite anecdote, tu dis, Matt, ça tirait bien dans la gueule. Je serais comme, ouais, mais je serais incapable de faire ça. Faut que ça me soit arrivé à moi. Parce que moi, je suis un blocage total. C'est mon histoire à moi. J'irai pas raconter. Puis faut-tu que ce soit arrivé? Est-ce que tu racontes? Faut-tu que ça soit arrivé tel quel? Tu sais, dans le sens que ça t'arrive-tu je sais pas, de faire comme Calice, par exemple, si t'as la... Tu sais, comme moi, j'en ai une anecdote. C'est souvent la boucle à la fin, pour que ça fasse plus ce genre cyclique, puis que, tu sais, la boucle, des fois, c'est peut-être arrivé, mais peut-être pas dans cet ordre-là. C'est juste des affaires de même, mais souvent, c'est tout arrivé, puis, tu sais, je suis incapable de raconter quelque chose qui est totalement de la fiction, là, ou que c'est pas arrivé à moi, là. Oublie ça. Non, mais je prendrais pas une anecdote qui m'est jamais arrivée. Il y en a plusieurs qui le font. Pour vrai? Hey, Chris! Je savais pas ça. J'ai jasé avec des humoristes qui me disaient mon plus gros hit la soirée, c'est l'anecdote qui est arrivée à mon chum, mais que tu sais, il se l'approprie, puis tu
Oh oui, beaucoup plus qu'on le pense. Ouais. Ouais. Moi, j'ai comme un blocage avec ça. C'est peut-être niaiseux, mais en tout cas, moi, ça marche comme ça. Puis en même temps, c'est parce que tu veux pas que quelqu'un, mettons, qui connaît ta petite gang de chums puis tout ça, il fasse comme t'as peu, c'est pas arrivé à lui, ça, cette affaire-là, c'est arrivé à un autre, là, tu sais. Ouais, peut-être. Le monde, ils savent pas ça. T'étais comment quand t'étais petit? T'étais-tu pas mal là-dedans, le théâtre, la création, l'art dramatique? Petit enfant de la télé, là, moi, j'ai vraiment toujours écouté la télé. Je suis encore là-dedans pas mal. Là. Mais tu sais, la télé, là. J'ai encore le câble chez nous. Pour vrai? Fait que tu consommes encore la bonne vieille télé, le média de masse. Je te disais Cormoran tantôt. J'écoute Cormoran pour vrai. Pour vrai? Oui. Le temps d'une paix, Cormoran, j'écoute ça. Mais moi, les jeunes qui me parlent, c'est de l'estime de la TV, même Netflix, on peut écouter ce qu'on veut, quand on veut. Je suis comme, il y a une partie de moi qui est comme un peu nostalgique parce que j'aimais ça avoir des rendez-vous télévisuels. Tu sais, moi, je pense à, mettons, mon dernier, là, c'était Les Invincibles. J'aimais ça le mercredi quand, mettons, j'allais acheter mon 6-pack puis j'allais chez mon ami puis on écoutait Les Invincibles. J'aimais ça, c'était une gang de chums devant la TV qu'on écoutait quelque chose en... Tu sais, le hockey fait ça aussi. Des fois, tu sais que tout le monde est en train de faire la même chose au même moment. Ça, j'aime bien. Je suis tellement... C'est drôle parce que moi, j'étais celui-là qui faisait comme c'est plus besoin d'attendre, tabarnak. C'est ça le futur. Ouais. C'est mort la TV puis je suis bien content. Puis tu vois, je suis un peu comme ça. Tu sais, mettons, quand il y a un combat de UFC, tu sais, d'un Québécois, ben là, j'aime ça, qu'on est plusieurs à vivre ça, puis des fois, on l'écrit sur les réseaux sociaux, puis on le voit live, puis on le vit live, puis je reviens vers des trucs comme ça, je suis pas, tranquillement. Je suis pas un gars de hockey, mais je me rappelle très bien que c'est quand est-ce que les Canadiens ont fait la série 2021. C'est-tu je pense que oui. En tout cas, je suis le pire gars pour te dire ça, mais... Un gars de nordique plus, là, mais... je me rappelle que j'étais à Montréal pour faire des spectacles dans ce bout-là, puis le monde qui criait ses terrasses, puis tout le monde gueulait, je trouvais ça beau, je trouvais ça cool. Ouais. Comme tout le monde vit la même chose au même moment, là, à cette heure. T'as-tu écouté La Petite Reine? T'as-tu écouté ça? Puis on se dit tout, quelle émission? Moi, j'ai pas aimé ça. Moi, j'ai aimé ça. Je suis comme, il y a quelque chose qui m'accorde. C'est un peu pour ça aussi que j'étais en calice après. Puis que tout l'univers était en calice contre Radio-Canada, tu sais, quand ils ont sorti les épisodes de La Petite Vie. Ouais. Ils ont calissé ça sur tout.tv. Là, tout le monde connaissait le punch que Serge Thériault arrive à la fin. Ouais. Tu sais, puis c'était comme... Puis, tu sais, La Petite Vie, c'était un rendez-vous collectif. C'était le plus gros rendez-vous qu'on a jamais eu. Ben, tu sais, d'une fiction, il n'y a jamais quelque chose qui va topper ça. Là. Non. Il y avait genre 1 point... Je pense que le record, c'était 1.8 ou il y avait... Une affaire de même. Ah, c'est fou. C'était fou. Puis c'était une belle occasion de revivre ça, mais eux autres, ils ont décidé de le mettre à la carte en premier. Puis après ça, ils l'ont... Ah, mais ça, c'est pas grave. Quand t'es un vrai fan, asti que c'était décevant, ces épisodes-là. Tu sais, genre, on ramène La Petite Vie. T'as-tu aimé ça ou les nouveaux épisodes? Ou... J'ai pas regardé. T'as pas regardé pas belle? Non. Il nous ramène ça, c'est une de la calice de manger. Pas regardé. Moi, le fait de ramener ça, je comprends. Ouais, moi, c'est le fait de... Chris, ça me tentait de vivre ça en même temps que tout le monde. Que tout le monde, comme un bye-bye. C'est ça qui est le fun du bye-bye. Lundi à 7h30, comme dans le temps, ou à 7h, je m'en rappelle plus. Ouais. Puis même Claude Meunier est en tabarnak. Puis je pense même que le boss, parce que pas longtemps après ça, il y a un des boss de Radio-Canada qui a qui s'est fait démissionner. Là. Il est parti puis c'était effectif le jour même. Fait que probablement qu'il s'est fait démissionner. Fait que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était dans ces décisions-là. Là, puis, peut-être. Parce que, mais, ouais, t'as pas aimé ça, la petite vie? Ah! J'ai été profondément choqué. Ah ouais? Mais non, pas. Il y a eu qu'une couple de petites affaires qui étaient funnées, mais tu sais, tout le monde savait que ce qu'on voulait voir, c'était la famille. On voulait voir... là, en plus, on avait le départ de Michel Côté. Fait que déjà là, on perdait un gros morceau du casse-tête. Puis, écoute... Mais Michel Côté, c'était Jean-Loup. Ouais, exact. Ouais. Mais là, tu sais, nous autres, le monde, il voulait savoir qu'est-ce qui arrive avec Régent, qu'est-ce qui arrive avec Rénal. Ouais. Le noyau, là. Ouais. Là, après 2 épisodes, là, Dave Morissette, là, qui joue là-dedans, là. J'étais là, arrêtez, là. Dave Morissette, tu sais, il a le droit de vivre, là, mais Dave Morissette avec une capuche à la tête, j'étais là, tabarnak. Non, là, le gros fan de Meunier, ça y a, en dedans de moi, et si j'étais furieux. Ah ouais? Ouais. T'as dit, parce que, tu sais,
après la petite vie, après la saison normale, il y a eu des bye-bye, puis il y a eu un paquet d'affaires. Vers la fin, je trouvais que ça battait de l'aile un peu. Les premières saisons sont vraiment plus efficaces que les autres. De la petite vie? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai jamais remarqué. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qui se passe dans la maison, avec les enfants, puis tout ça. C'est tous les personnages les plus intéressants. De plugger... le chanteur des 3 accords qui monte à Timé comme à jouer de la guitare, on sent... T'as le droit de triper ces 3 accords, mais ça n'a pas d'affaire là. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Ramenez-nous genre Rod, ramenez-nous Monsieur Bricole, des personnages secondaires peut-être, mais en tout cas, j'ai pas trop trippé. T'as-tu déjà écrit ou ça serait-tu quelque chose que t'aimerais écrire pour la télé? Un genre de sitcom de même? J'aimerais vraiment ça. Puis je comprends la mécanique, puis tout ça. C'est juste, j'y pense souvent. Parce que tu as des beaux personnages dans ce que tu fais, justement, sur TikTok. Tu sais, t'as des beaux personnages qui fitteraient là-dedans. J'aimerais ça, mais je me demande, la télé veut-tu revenir au sitcom? C'est-tu un mode qui fonctionne au Québec? On dirait qu'on est toujours dans la version trop cheapette, puis que, à part La Petite Vie, tu sais, puis La Petite Vie, ça n'a pas été un coup de circuit du jour au lendemain, là. T'sais, ça n'a pas été quand ça a sorti, puis le monde avait adopté ça, puis le monde était comme, pourquoi qu'ils dorment debout sur le mur? Pourquoi il y a des bananes, des cerises? C'est mieux le monde comprenait pas, là. J'avais été au musée de la pulperie à Chicoutimi, j'avais vu le décor original avec des costumes pis tout. Ouais. Ah, moi j'étais un enfant là, je capotais bien raide. Ouais. Et puis il y avait une vidéo qui jouait, puis il parlait de c'est comme les 15 ans de La Petite Vie, puis il disait tu sais le monde, Marc Messier qui disait je m'en vais m'acheter du lait au dépanneur après la première ou deuxième épisode. Puis un de mes voisins qui me voit, il dit hey, je vous ai vu hier à la TV avec les cheveux rouges. Hey, vous aviez l'air d'un idiot. Ah, c'était gênant. Et j'ai vu Monsieur Meunier aussi qui habite dans le quartier. Vous étiez ensemble. 2 idiots. Non, je comprends pas que c'est un sitcom, câlisse. Ça se peut pas, ça, des costumes de même puis des textes de même. Mais en tout cas, ça a été dur de faire passer là, cette absurdité-là auprès des diffuseurs. C'est vrai qu'il n'y en a plus de sitcoms, par exemple. Ils sont morts. Les derniers sitcoms qu'on a eus, c'était probablement ceux de Vrac, pour les ados. Ouais, parce qu'il y en a plus, il y en a plus aucun. Il y a des séries humoristiques, tu sais, c'est pour ça que je t'aime, puis là l'affaire avec les influenceurs. Dramatique, ça reste quand même une fiction, t'as pas de le sitcom, on veut que ça soit caméra, en tout cas pas beaucoup de caméras, lieu clos, rire devant le public également, avec des mêmes patterns qui reviennent, tu sais. Mais non, puis en plus, on charge souvent que on s'éparpille à travers plein de plateformes. Puis tu sais, t'écoutes un Louis Morissette parler de ça, puis il est super intéressant. Là. Mais tu sais, à un moment donné, les jeunes, c'est sûr que s'ils ont juste connu Netflix, ils vont rester là-dedans. Fait que je pense qu'il faut peut-être aller les chercher justement avec des émissions jeunesse. Tu sais. Dans une galaxie près de chez vous, et un des meilleurs exemples, Radio Enfer, c'était, tu sais, ça allait pogner les jeunes tout de suite, puis en plus, le parent qui écoutait ça avec son kid faisait qu'il y a des gags au 2e degré, c'est le fun, tu sais, c'est pas... c'est le meilleur des deux mondes, là, je trouve. Là. Mais je comprends un peu, par exemple, Louis Morissette, c'est parce que tu t'as tout.tv, t'as TVA qui a sa plateforme, tout le monde a sa petite plateforme. Moi, chaque mois, il y a des affaires qui sortent, puis je fais comme là, ce mois-ci, je serais plus Crave. Là, je serais plus Netflix. Ouais. Mais là, j'aurais plus une tabarnak de scène aussi. Ouais, exact. Puis il y aurait tout à gagner de tout regrouper, puis se payer ça par vue, ou je sais pas, se splitter ça de façon... Il y a quelqu'un qui dit Madame Lebrun, c'est bon ça. Ah ouais, Madame Lebrun, ça existe encore ça, Madame Lebrun? Non, je pense pas. Ouais, c'était comme notre Miss Dubfire. Ouais. Puis en plus, c'était un concept qui avait été acheté, ça, Madame Lebrun. C'est vrai, ah ouais? Ouais, c'était pas québécois. Il achetait ça, il faut le vouloir en tabarnak. Non, 9 ans, je sais pas. C'est drôle que quelqu'un plug ça. C'est grâce à Madame Lebrun que j'ai réalisé que j'étais plus Shadowban. Un moment donné, j'étais arrivé un dimanche chez nous, puis là j'ai fait bon, on va voir si c'est encore de la style marde mon Facebook, puis j'avais écrit comme je me rappelle plus exact là, le wording là, mais j'avais écrit bon là c'est dimanche, vous savez ce qu'on fait hein, 3-4 buvards puis on écoute des Madame Lebrun en boucle. Puis là un moment donné, je mets mon téléphone là, je reprends mon téléphone, 153 likes, j'avais fait tabarnak, OK, puis là, cool. Là, mon gérant il dit c'est revenu, il dit je suis allé voir l'état de la page, puis c'est Madame Lebrun qui m'a remis ça à la
Ça fait-tu longtemps que tu es avec... là, ton agent, c'est Alex Desrosiers. Ouais. Ça fait-tu longtemps que tu es avec? 2021, je pense. Automne 2021. Automne 2021. Ouais. Il t'aide dans quel ordre? 2020, automne 2020, je pense, ouais. Il t'aide dans quel ordre? Il te trouve des gigs? Comment qu'il t'aide? Ouais, ça agit un peu comme Booker, mais tu sais, j'explique tout le temps aussi que Alex, je peux pas y permettre de gagner sa vie de ça. T'sais, je peux pas y rapporter assez d'argent pour que tu hey, mets une pause sur tous tes autres projets. Pis, non. Fait qu'on grandit à notre rythme, les deux là-dedans. Il s'occupe de côté comptabilité, il s'occupe aussi des fois de lancer des perches, mettons, pour des spectacles. Puis tu sais, le côté logistique de tout ça. Fait que on fait un beau team. C'est la personne que je texte le plus à tous les jours. Puis il m'aide à trouver des il me dit pas, hey, puis ton prochain show, tu devrais pas faire ce numéro-là, il est moins bon. Puis tout. Il est pas là-dedans. Il fait confiance artistique, il me laisse ça. Mais des fois, il fait comme, hey, là, j'avais pensé à ça. Là. Faudrait qu'on aille jouer dans cette région-là. Faudrait qu'on fasse des moves. Des fois, on prend ça à deux. Puis on se fait des petits meetings pour jaser de tout ça. Fait que on évolue ensemble là-dedans. Là. Comme deux amateurs. Ouais. Puis c'est quoi qui fait que... C'est quoi que lui fait que toi, t'es pas capable de faire ou tu sais que t'es capable que tu dois confier parce que t'es pas bon là-dedans ou... Oh, c'est genre tout ce qui est paperasse, puis logistique, puis facture, puis de toutes ces affaires-là. Ça me lève le cœur carrément. Je suis comme, ça me tente pas de m'occuper de ça. Il m'aide à faire mes impôts, puis mes paiements de taxes, puis toutes ces affaires-là. Puis ouais, ça, j'ai bien de la misère. Le côté aller me vendre aussi, ça, c'est le côté PR, ça, c'est pas ma force non plus. Je me vends, je me vends une fois que je suis sur le stage puis que j'ai les spots d'en face, mais avant ça, je suis pas... je le fais sur les réseaux sociaux, mais en personne, bonjour, puis... non, pas, pas le meilleur pour ça. OK, je suis comme toi un peu. Je suis comme j'espère que la personne va regarder un produit que je fais parce que moi, c'est mon... C'est pas moi qui va... C'est mes créations qui vont convaincre. C'est pas moi qui va convaincre que je fais des belles créations. Là, puis pourtant, on est des travailleurs autonomes, on devrait être des bons vendeurs. T'sais. Mais autant pendant qu'on a le spotlight sur nous autres, mais autant en dehors de la scène puis tout ça. On devrait être justement des gars. Hey! Ouais, tu sais, la vieille école de laisser des cartes d'affaires dans les chambres de bain. Ah, il y en a qui le font, hein. Il y en a des humoristes, des fois, qui attendent du monde puis ils laissent des cartes à la sortie des spectacles. Puis j'ai comme, calisse, moi, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Ben, tu sais, Samy, voyons, Samy. Calisse, j'ai un blanc de mémoire. Samy. Sugar Sammy, excuse-moi, Chris. Tabarnak, asti. OK, Sugar, excuse-moi, j'ai fait un AVC. Sugar Sammy, tu sais, c'est le même, tu sais, ça a grandi de même, il faisait imprimer des flyers puis il mettait ça dans un wiper, là, tu sais, là, puis c'est un gars qui était de même, il vendait son spectacle puis il se vendait comme ça. Voyons, Louis Morissette, c'est la même affaire, là, tu sais, là, il racontait quand il est allé à Marc Boilard, je sais pas, t'as-tu déjà écouté le podcast de Marc Boilard? Oui. Mais là, le spécial du gérant, oui. Ouais. Mais, anecdote qui est quand même assez funnée, je vais passer, je dois être un des premiers tournages qu'il a fait. J'ai passé au spécial du gérant. Il voulait avoir l'angle de l'humoriste qui est comme connu, mais qui est pas encore super établi. L'entre-deux. Fait que c'était ça l'angle de l'épisode. Puis il l'a jamais diffusé? Ben, je pense qu'il voulait avoir genre ben du monde connu avant pour que le podcast pogne une notoriété. Puis il dit je vais le mettre plus tard. OK. Ben, ça va être bon pour moi, finalement. Parce que là, le podcast, le monde, il trippe dessus. Là. Ah non, je le sais. Ah, mais il était écœurant. Il est super bon. Ouais, c'est bon en tabarnouche. Vraiment bon, ouais. Puis Louis, il racontait ça, comment que il passait des flyers pour vendre ses spectacles, tout ça. Puis j'ai fait comme, calisse que je suis pas business. Ah, tu sais que je suis pas business. Je faisais ça au début, nous autres aussi. À la cafétéria, dans l'auditoire. Hey, nous autres, je me rappelle d'un stunt de pub qu'on avait fait. Nous autres, au début, quand, mettons, moi et Simon, puis on est-tu correct dans le temps? Ou, il n'y a pas de limite. OK. Moi, Simon puis Manu, on loue l'auditorium une fois par année pour faire un spectacle. Puis, tu sais, on s'appelait même pas les sourds de mousse dans le temps. On s'appelait l'angle sur le papier. Parce qu'on disait tout le temps, on va aller pitcher un peu d'angle sur le papier à soir. Puis, on allait fumer un bat puis écrire sur des caisses de bière. C'est qu'on était vraiment, là, tu sais, pas professionnels. Puis là, on faisait tout le temps un show début du mois de janvier pour starter l'année en beauté. Puis là, un moment donné, on est allé dans le centre d'achat.
Puis mon cousin, lui, il avait pris un plateau, puis il avait tout mis plein de flyers dessus. Moi puis Manu, dans le fond, on partait d'un côté du centre d'achat, puis on traversait la place centrale où est-ce qu'il y a des petits restaurants, puis toutes les bonnes femmes s'entraînent là. Ils boivent des cafés. On traversait à la course en criant au meurtre. C'était sur l'heure du midi. Puis on avait déguisé Simon avec genre, tu sais, de la petite boîte d'en face avec un gros côte de poêle, comme si c'était genre un Yeti, là. Je sais pas trop. Puis Chris, il est imposant. Ben oui, mais Simon, c'est une bonne là. pièce, mais il est là, il est bobette. Puis mon cousin s'était juste levé avec le plateau. Puis le but, c'était que genre, Simon passe, puis il crisse une claque sur le plateau, comme ça, tous les flyers revolent dans la place centrale. Après ça, on dit, hey, manquez pas le spectacle de l'encre sur le papier le 14 janvier prochain. Esti, manquez pas le spectacle, ta gueule! Hey, le monde est en... On est sorti de là, ça a-tu marché? Pas tout le monde sont en boucle! On pensait à des niaiseries de même, ça avait aucun bon sens. Ça doit faire plus d'anecdotes aussi quand vous travaillez à plusieurs, comme ça, tu sais, travailler, mettons, avec Simon Trottier, travailler avec quand vous étiez les trois. Ouais. Vous devez avoir beaucoup d'anecdotes, tu sais, des anecdotes de scène, des anecdotes de tournée, de char. Ben oui, mais hein, ben oui. Ah oui, on acceptait n'importe quelle sorte de gif, on avait n'importe quelle sorte de gig, puis on avait des affaires qui n'avaient pas de bon sens. On dit, qu'est-ce qu'on fait ici? Le Festival des Arts de Sorel-Tracy, ça existait 1 an, je pense. On avait besoin d'une carabine pour un sketch, puis c'était genre un airsoft, là, avec des petites billes vertes. Okay. Puis tout le long, moi puis Manu dans le char, pack. Puis Simon, il est comme, arrêtez de faire ça, les boys, ça va mal virer, ça. On arrive à la chambre d'hôtel, là, pack, ça revole dans la chambre. Simon, arrêtez, ça va mal virer. Puis un moment donné, Manu, il a tiré, genre, ça a balle drette en dessous de l'œil, ça. Vraiment manqué une crève d'un œil, là, ça claque, ça. Puis moi, j'ai repogné le gun, puis j'ai tiré Manu dans le chest ici. Il dit, tire-moi pas, là, c'est un accident. Je l'ai tiré, puis Manu m'a donné un coup de poing sur la gueule, puis on s'est mis à se battre. Puis Simon, il était dans le char, il était gars. Je vous l'avais dit tout le long que ça va mal virer, cette affaire-là. Lâchez le crise de fusil. Puis Simon, comme 2 enfants. Simon, il dit, ce que j'ai vu, ça a été genre, ouais, comme 2 enfants. On se tire, puis commence à se donner des coups de poing sur la gueule. Simon, il dit, la porte de chambre qui ferme. La dernière affaire, j'entends, c'est toi, mon tabarnak. La porte ferme. Simon, il est dans le char, il mouille, il est dans le parking à Sorel-Tracy. On n'a pas une scène pour le show, il est de même. Puis il dit, ça a pris 30 secondes. La porte ouverte. Moi puis Manu, on était en bedaine avec 2 canettes de bière, puis on est en train de se faire des shotguns. Il dit la réconciliation la plus rapide de toute l'histoire. J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Non, il y a des belles anecdotes de même, on en masse. Là, ouais. Ah ouais, ça doit. Puis ça, c'est-tu ces anecdotes-là que tu racontes aussi? Y en a-tu beaucoup dans ton show? Pas ben. Non, des affaires de groupe, pas tant que ça. Un petit peu, mais c'est surtout des anecdotes de spectacle ou des anecdotes qui me sont arrivées. Des shows qui vont mal aussi. Ça, le monde aime bien ça. Des shows qui vont mal? Ouais, quand je raconte un show, mettons, qui a pas bien été, là, le monde voit ils voient comme les coulisses de tout ça. Là. OK. On a fait un show de marde pendant la pandémie en Beauce, puis j'en parle pas plus longtemps, mais c'est un moment fort de mon spectacle. Là. OK. Oh, un show épouvantable, puis t'as rien qui va bien, puis tu sais, le monde font comme, OK, ça a aucun bon sens. Puis tu sais, mettons, quand j'ai des humoristes qui étaient là avec moi, puis je le raconte sur scène, tu sais, ils font quand les autres, ils pourraient te le dire, là, tu sais, on pense que c'est exagéré, mais tout ce qu'il dit, c'est tout arrivé. T'en parleras à JF Otis, il va te dire, on a tous vécu ça ensemble. Ah ouais. Ouais. En Beauce. Ça a l'air d'être une crise de place pour jouer ça. Ouais, Faf, il m'en raconte des fois. Tu sais, Faf, il vient de ce coin-là. Là. Il m'en raconte. C'est soit que c'est magique ou soit que c'est... Le monde, ils sont pas... Ils ont pas accès à ça. Il y a du monde, des fois, qui vont jamais voir de spectacle, puis ça passe jamais dans le coin, puis là, c'était ça. C'était vraiment ça. Ah ouais, un homme qui chamaille pendant le spectacle. Ta gueule! Le début... Ça fait Roadhouse un peu, là, tu sais. Oh oui, ça fait Roadhouse. Ouais. Ça fait l'intro de Ding et Dong, le film. Tellement! Quand ils vont jouer à Matagami, là, ça... Moi pis Délile, là. Forme! Pas de tes affaires! Pas de tes affaires! Hey, les barbiques, tosse-toi, t'es pas invisible!
Pas comme ton cerveau. Qu'est-ce que tu veux dire, Gaulis? Le gars qui craint une... Ah oui! Ah ouais, ça fait tabarnak. Calice, c'est un petit film. Les critiques avaient pas été bonnes, mais tabarnak, c'est devenu iconique, ce style de film-là. Faudrait que je le regarde encore. Au début, c'était horrible, puis après ça, il dit... C'est Robert Lepage qui en parlait l'autre fois dans le podcast que je te disais juste entre toi et moi avec Dominique Tardif. Là. Puis il disait... Je me fais citer des répliques de Ding et Dong, le film, puis il dit, moi, j'ai fait du théâtre partout à travers le monde. Pas un crise de chat qui me parle de ça, mais quand vous faisiez l'Égyptien là, sur scène, regarde! Il faisait ça! Chris, c'est bon film, ça, c'est c'est un film iconique. C'est une des meilleures comédies qu'on n'a pas eu ici au Québec. Il devrait en avoir plus des films de même au Québec. Ouais, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de slapstick dans ce style-là. Jamais. C'est tout le temps des petites comédies bien légères. Blockbuster, mais genre, c'est voulu. On va remplir les salles parce qu'on va mettre des gros noms. Fait que là, à un moment donné, c'est une petite comédie légère. Tu sais, ça passe le test, mais je veux dire, quelque chose de plus, là. Tu sais, les Denis Drolet qui te pondent un long métrage. Ouais! Il me semble que moi, je serais assis dans la salle avec le popcorn sur un esti de temps. Tellement, Chris! Ouais. Tellement, Stifi. Il y en a plein du monde qui sont capables d'écrire des bons trucs de même. Là. On en parle souvent comme un rêve aussi, moi puis Simon Delille, d'écrire de la télé puis des niaiseries. Tu travailles beaucoup avec Simon Delille? Je savais pas ça. Un petit peu. Je fais ses premières parties. Fait que c'est comme sa première partie officielle. Mais tu sais, on passe tellement de temps dans les loges puis ensemble que des fois, on fait comme dans pas long, on va l'écrire notre web série. Dans pas long, on va l'écrire. Il y a plein de running gags qui reviennent. Moi, je la trouve tellement forte. Tu sais, je connais un petit peu son matériel parce que je l'ai vu au bordel. Ouais. Mais surtout, à chaque fois qu'il vient à sous-écoute, Chris qui est punché. Ouais. Puis il punch aux bonnes places. Puis il y a tout le temps une petite phrase qui me fait rire. Là. Il est comme sous-estimé. Puis j'ai jamais confié mes textes à personne, à part dans le contexte du prochain stand-up, où des fois, ça m'a déjà arrivé, parce que ça fait longtemps que je le connais. Simon, on vient quand même les deux de la même région. Puis tu sais, des fois, je dis, hey, tu vas savoir où est-ce que je m'en vais avec ce gag-là. Mais on dirait que ça bloque. Puis là, il check le gag, il dit, c'est une bonne joke. Ouais. Puis là, il m'envoie 3 variantes. Puis là, le problème, pour moi, c'est de choisir la meilleure des 3. Mais les 3 sont tout le temps écœurantes. Là, c'est comme, lequel là, qui me va le mieux dans la gueule. Puis là, Simon, il dit, me semble que celle-là, de la manière que tu parles, fait, ouais, ça va être celle-là. Mais tu sais, ça prouve que c'est un writer. Tu sais, il t'envoie 3 pistes de gags. Là, je t'en avais demandé une. Là, moi, j'ai un autre choix à faire. Je suis comme, en tout cas, ouais. C'est un nasty brain d'humour. Mais, oui. Mais tu sais, on a justement, Ding and Dong, on est capable de te le citer sur le bout des doigts. Là. Tu l'écoutes en tournée, puis il y a plein de niaiseries de même. C'est qui t'inspire? C'est qui t'inspire dans ton humour? Tu sais, quand t'as commencé, admettons, t'étais-tu inspiré par des humoristes? T'étais inspiré par qui? C'était qui tes modèles? Ben, c'était vraiment ça. Là. C'était Meunier puis Saya. Là. Moi, quand j'étais jeune, moi, c'était sacré pour moi, la petite vie. Puis, t'as quel âge? Là, j'ai eu 39, v'là pas long. Ouais. C'était jeune quand même, Mais ouais, je tripais vraiment beaucoup là-dessus. Les Denis Drolet sont arrivés un petit peu plus tard. Puis j'aime beaucoup l'humour à sketch, j'aime beaucoup ça. J'ai écouté du cartoon comme tout le monde, mais pas tant que ça. Décroché un peu avec l'arrivée de Télétoon. Ouais. Puis après ça, c'est ça, des personnages colorés là, dans ce genre d'affaires-là. Là. Tu comprends-tu l'anglais? Oui. Puis t'en suis-tu un petit peu des humoristes là, j'ai pogné un petit trip là Simon m'en a parlé de ça, les Bumping Mics. J'adore ça, les Dave Attell puis Jeff Ross. Bumping Mics. C'est un concept de show. Les deux sont des humoristes qui font le matériel, je pense, chacun de leur bord. Oh, en Bumping Mics, il arrive. Dave Attell, il est pas mal tout le temps plus assis. Puis Jeff Ross, il est debout. Les gars, ils s'envoient des jokes. Puis quand c'est une bonne joke, ils fessent le micro en même temps. Bumping Mics, c'est ça la fois. Je trouvais ça vraiment dynamique comme show. Je trouvais ça bien intéressant. Puis j'ai commencé à en écouter un peu. J'aime bien ça. J'ai écouté du Mark Maron, du Bill Burr. Mais on dirait que je suis pas capable de rire comme un humoriste québécois parce que c'est pas ma langue maternelle. Tu sais, des fois, je vois le texte avec les sous-titres, c'est correct, mais je suis pas capable d'avoir un tabarnak de fou rire qui vient des tripes, là, de dire « Ah, c'est un bon gag » parce que c'est peut-être la barrière de la langue aussi, là, mais... Ouais. Mais ça... Parce que, tu sais, souvent, admettons, quand on fait de l'humour, souvent, on s'imagine... On se refait des scènes, on se refait des scènes où est-ce que c'est nous autres qui est sur scène. T'sais, admettons, quand on s'imagine sur scène, admettons qu'on est proche d'embarquer sur scène, puis on s'imagine souvent dans la peau d'un autre humoriste. C'est l'humoriste qu'on a regardé, mais souvent, c'est comme, c'est pas l'humoriste, c'est pas l'humoriste sur lequel tu devrais
tu devrais avoir commencé ton moule. Je sais pas si tu comprends. Ouais, c'est pas tout le temps les humoristes que t'aimes qui sont ton meilleur casting pour toi. Là, non. C'est un job très personnel. Là, puis c'est juste une affaire de confiance. Parce que toi, il est fort ton casting. C'est vraiment le gars de région qui parle fort, avec des grosses anecdotes. C'est puissant, là. C'est super puissant. Ouais. Mais tu sais, ça, tu l'as-tu eu tôt, ça? Non, Chris. Au début, là, tu sais, quand Louis-José Hood était à la mode. Mais tu sais, vois-tu, j'étais capable d'écrire des textes que j'aurais pu donner à un autre humoriste. Au début, c'était ça. C'était des textes avec des tournures de phrases, mais tu sais, c'était pas personnel. Rentrait pas là-dedans. C'était comme plus... on prendra pas de chance, on va faire rire avec, avec l'humour d'observation. Puis là, un moment donné, j'ai commencé à suivre Mike un peu plus. J'ai commencé à être un petit peu plus trash, mais j'étais pas bon parce que je riais pas de mes jokes. Fait que le monde, il disait tout le temps, le prochain, il est trash. Puis là, j'étais comme... Puis moi, j'ai pensé que j'étais trash jusqu'à là, encore 7-8 ans. Là. Puis à un moment donné, j'ai fait une soirée pour des têtes blanches. 800 têtes blanches dans la salle. Une soirée bénéfice pour que je fais encore aujourd'hui. T'es arrivé là-bas, révélation de la soirée, je suis sorti de scène, le monde a fait « C'est pas trash que tu fais, c'est juste... C'est bien assumé, c'est cru, pis c'est bien colombe, pis c'est gars de région, pis ça fait du bien. » Il y a une madame qui m'a dit « C'est quoi l'autre fois? » C'est ton humour, c'est dread dans le dash. Comme, OK, c'est bon. Dread dans le dash, j'aimais ça. Fait, OK. Mais je pense en même temps que le Québec est rendu avec un QI humoristique beaucoup plus développé. Ben oui, vraiment. Qu'il y a bien des années. Tu sais, là, si on regardait le vieux matériel de Mike, je suis certain qu'on trouverait plus ça si trash que ça. Je pense qu'on est plus ouvert qu'on l'a déjà été, mais ça prenait du monde pour défoncer les barrières. Je pense qu'on trouverait ça peut-être aussi trash, si c'est pas plus. Pas parce que je sais qu'il va plus loin en ce moment, mais il maîtrise plus son art. Les liens entre les numéros c'est plus fluide. Avant, peut-être, ça avait l'air gratuit. Puis comme je te parle, le jeu, il checkait à terre au début, Mike. Il y a des vieux numéros, là, il regarde à terre. Même pas capable. Moi, encore aujourd'hui, je regarde pas le monde dans les yeux. Moi. Je fais pas de crowd work, mais tu sais, ça, c'est une affaire aussi. Pourquoi j'en fais pas? Je suis pas capable de regarder le monde dans les yeux. Moi, je fais mon stand-up, je te regarderai le front. J'ai l'impression que je te regarde les yeux, mais. Ah ouais? Je regarde jamais dans les yeux. Jamais. Crème, moi, c'est la même affaire. Moi, on dirait que je fixe tout sauf les gens. Tu sais? Ah ouais, tu peux te souvent, mais ça te fait pas ça, toi? Admettons, tu sors de scène, tu fais, j'ai même pas profité du moment. J'ai eu des applaudissements, j'ai eu des rires, je les ai pas regardés. De plus en plus. À cette heure, je veux dire, j'en profite de plus en plus, mais quand c'est ça que tu vas te chercher l'expérience. Non, des fois, c'est une bulle de 8 minutes, puis tu fais comme, qu'est-ce qui s'est passé? T'sais. C'est l'adrénaline qui fait ça, j'imagine. Le stress, puis... Mais ouais. T'as-tu une éthique de travail pour tes sketchs sur le web? T'es-tu, admettons, rigoureux sur la fréquence, sur... J'essaie le plus possible, mais c'est tough quand même parce que des fois, la tournée fait en sorte que j'ai pas le temps. Je travaille vraiment beaucoup à partir de ma maison. C'est rare les sketchs que je tourne à l'extérieur. Parce que j'ai souvent des costumes ou des niaiseries de même, là, des petits accessoires. Mais... J'essaie d'être assidu quand même. Je sais que c'est important. Là, ça fait une semaine que je suis pas là-dessus. Je viens d'en poster un, puis ça passe dans le beurre en esti. Parce que l'algorithme qui fait comme « Hey, hein, t'étais pas là? » Il te boute. Tu m'as négligé? Ben là, je m'occupe des autres. On va revenir plus tard avec toi. Là. Mais c'est quasiment... C'est ça pour vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, puis pour, mettons, mon stand-up à moi, c'est vraiment, comme je te dis, moi, je n'écris pas. Je vais travailler beaucoup sur scène, mais avant de le faire pour une première fois sur scène, je vais, mettons, aller d'une place bien spécifique à Dolbeau, puis que je vais parler à voix haute, puis après ça, je vais me faire des tirets, puis je pars avec ça. Attends un peu, c'est quoi cette affaire-là? Une place spécifique, c'est quoi? C'est un bar? Non, t'es-tu devant public? Pendant la pandémie, moi, à un moment donné, je capotais parce que là, je commençais à travailler avec Alex puis je me disais que mes affaires allaient enfin décoller. Ça s'en venait bien, tu sais. Puis là, on perd notre job. Puis là, je me suis mis à capoter dans la maison. On a fait le tour de la maison. Puis ma blonde, elle faisait du télétravail. Puis à un moment donné, j'ai juste dit, hey, je vais aller ventiler un peu. C'est mon camp. Puis là, je me suis ramassé sur le bord de l'eau. Chez nous, il y a un terrain de tennis juste au côté de chez nous, puis je peux descendre en bas sur le bord de la rivière. Je me suis trouvé un petit spot que j'ai comme tout défriché. J'ai fait un spot pour faire des feux. Puis là, je m'en vais là-bas, je me fais un feu, je me craque 2-3 canettes, puis là, je répète à voix haute. J'ai la calice de paix, je vois pas personne. Ah, ouais! Ça s'appelle le ventileux. Il y a un nom. Ma blonde avait fait des pancartes, là. C'est super. Wow! C'est donc ben là-bas. Cute. Ouais. Je mange des hot dogs là-bas, je mange, puis je bois une petite bière, puis je répète mon texte là-bas.
J'y allais avec mon chien aussi, là, quand j'en avais un. Là, mais tu sais, c'était un beau petit coin reclus. J'ai la crise de paix. Puis je sais pas, je trouve ça pas inspirant comme petit coin. Là, ouais. Des fois... Je suis pas café, là, avec... non, j'écris pas d'un café avec mon laptop. Je suis pas capable de faire ça. Tu vois, moi, je fais ça. Moi, c'est pour ça. Tu sais, moi, c'est un ancien poêle. C'est un ancien poêle à bois qu'il y avait là. Ouais. Ça me tentait pas de mettre le marteau-piqueur là-dedans puis tout défaire. Fait que j'ai fait puis un moment donné avec Jer, juste avant d'aller à un show, on a pris le coin comme ça, on s'est installé là, puis on a pratiqué nos numéros là. Puis ça le faisait tellement que quand j'ai continué de bâtir, quand j'ai fait le studio, j'ai fait comme si c'était une petite scène, puis c'est là que je répète, puis j'ai vraiment le feeling. Puis ça m'inspire, juste d'être debout dans ce coin-là. Là. Puis pourtant, Chris, si je marche 3 pieds à côté, là, ben j'ai plus. On dirait que c'est pas pareil. Il y a vraiment un petit quelque chose. Ben là, t'as le stage, t'as le tabouret, t'as les rideaux, là. C'est très professionnel, ton truc, là. Ouais. Mais je faisais ça aussi avant. J'allais me promener dans le bois. Hey, je me rappelle un moment donné. Je reçois une gig pour faire une première partie à Guillaume Wagner à Dolbeau, un humoriste que j'aime beaucoup. C'est comme cool. Je l'avais déjà rencontré, mais sa première partie, j'étais content. Le matin, je me lève, c'est en plein hiver, que je connaissais pas mon petit coin reclus, là, mais je m'en vais marchant de Dolbeau-Mistassini d'un sentier. Puis là, un moment donné, je vais aller dans le fin fond d'un sentier, m'envoie la crise de paix. Je niaise pas. J'arrive dans le sentier, j'avais amené un micro. J'avais amené un micro pour avoir l'impression de tenir quelque chose. Puis là j'ai mon micro dans les mains, puis je suis en train de faire mes affaires. Puis tu sais, je suis tellement dedans que je suis comme à côté sur un arbre qui est comme coupé à moitié. Je suis comme, putain là! Puis à un moment donné, je me suis reviré de bord, puis il y avait un monsieur qui était en raquette, qui me checkait de même. Là, j'étais comme, hey, j'ai un micro dans les mains, j'étais à côté sur un arbre de même, j'étais en train d'imiter ma mère. Tabarnak! J'étais comme, je disais, hey, monsieur, je vais vous le dire tout de suite, là, j'ai dit, puis là, je suis pas connu. Là, à Dolbeau, aujourd'hui, le monde ferait comme, salut Matt, ça va, tout le monde me connaît. Ouais. Mais là, personne me connaît tant que ça. J'ai dit, hey, monsieur, je vous dis, je suis comme venu pratiquer du stand-up parce qu'à soir, je fais une première partie de Guillaume Wagner au Météor, tout ça. Et il dit, hey, monsieur, je vous juge pas pantoute. Il dit, il y a monsieur Savard, l'autre fois, qui faisait la même chose que vous. Il était d'un sentier, parlait tout seul. On a appelé l'ambulance, puis ils sont venus le ramasser. Là, je suis un tabarnak, je viens de te le dire, c'est pas une maladie mentale, là, j'étais en train de faire du stand-up, là. Ouais. Ah, si je broyais, j'étais comme... Là, vois-tu, ce soir-là, je suis rentré exactement avec cette gag-là, parce que j'ai fait comme... il faut que je raconte cette anecdote du poids, là, puis le monde, il broyait, tu sais, c'était comme... c'était ma manière de casser la glace, tout avec des jokes de même. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben là, prochainement, là, je viens de sortir mon site internet, www.mattlevesque.lol parce que .com puis .ca étaient pris. Oh non! Deux gars qui sur le site, c'est marqué Mathieu Lévesque. Je suis comme, Chris, tu t'appelles même pas Matt. T'as genre un gars je sais pas, de l'immobilier puis quelqu'un d'autre en création de contenu ou je sais pas, là, un gars qui est sur le web. Puis là, à un moment donné, mon gérant, il fait Chris, on aurait .lol pour la joke. Je suis comme, ouais, acheter ça 3$, une niaiserie de même. Là. Ah, c'est donc... Ben, il fait que ça existe, .lol. Ben, on savait pas que ça existait. Là. On a fait Christ, c'est une belle alternative. Là. Ça me tentait pas de marquer Matt Lévesque humoriste, que c'est trop long. Là. .qc.ca. .gov.qc.ca. .gouv. Ouais, non. Non, c'est .lol. Fait que là, toutes mes dates de show sont là-dessus. Là, je fais mon deuxième one-man show, s'appelle Grunge. Fait que là, je le fais genre après-demain à Lévis. La semaine prochaine, j'étais à Victoriaville. Après ça, j'étais à Shawinigan. Je vais le faire début du mois de juin. Je suis chez nous au Saguenay, au Théâtre Palace Arvida. Il y a déjà 300 billets de vendus. Puis après ça, je fais Roberval puis Québec. Wow! Puis le théâtre du bien beau qui s'en vient. Fait qu'on termine on filme les derniers sketchs. Il nous reste une petite scène à peaufiner. Puis à partir du 16, je pense, 16 juillet jusqu'au 22 août, mardi, mercredi, jeudi, on est en représentation là-bas à Dolbeau. Puis peut-être de la radio en remplacement aussi cet été. Là, j'attends des nouvelles de ça. Bon, ben parfait. Écoute, Matt, c'était super le fun de te recevoir. Merci beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir, Yann. Toujours un plaisir. Tu reviens quand tu veux, mon cher Colin. Ça a tellement été dur de t'avoir, esti. Écoute, j'ai quasiment le goût de te regarder pour la nuit. Ah ouais, on se fera un petit brunch demain matin. Là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vous autres, dans la chatroom, on se revoit demain. Demain, on se fait le visionnement
du podcast de Jacques Rougeau. L'épisode avec Marc Labrèche. Il paraît que c'est quelque chose. On va live react là-dessus. Fait que si ça vous tente de nous accompagner, c'est demain sur le Daily Buffer Podcast. Merci tout le monde d'arrêter là. Merci mon cher Matt d'arrêter là. Puis c'est ça. On s'en va demain.